Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Donc comme d'habitude, je voulais choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle et intuitive. Vous pouvez aussi choisir avec les pierres si jamais ça peut vous aider. Donc on a pour la pile numéro 1, on a une pierre diolite avec, quand je la retourne, on a le chakra ici de la gorge. Alors, je suis désolée, par contre, ma caméra a un peu de mal à focaliser sur un objet aussi petit. On a, pour le numéro 2, on a la citrine et on a le chakra du plexus solaire ici pour vous. Le chakra sacré, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Le chakra sacré, du coup. Pour le numéro 3, on a l'œil de tigre comme pierre et on a ici le chakra du plexus solaire. C'est là le chakra du plexus solaire. Je me suis un peu embrouillée entre les deux. Et pour le numéro 4, on a l'aventurine verte ici, avec le chakra du cœur. Bon, je suis désolée, ma caméra a un peu de mal. Hop, voilà. J'espère que vous pourrez quand même voir. Voilà, donc je voulais choisir si vous préférez par les chakras, par le ta, enfin l'oracle. Voilà, je voulais choisir de manière vraiment naturelle, intuitive, sans trop y réfléchir. Moi, comme d'habitude, je vais mettre des marqueurs de temps dans la description pour vous rendre directement au tirage correspondant. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous ont attiré, vous pourrez vous rendre sur les différents tirages parce que c'est probablement que vous aurez des messages dans chaque tirage. Ça reste des guidances générales, comme d'habitude, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui vous parlent pas ou qui résonnent pas avec vous, il n'y a pas de souci, c'est que c'est pour d'autres personnes. Et puis voilà, il y a pas de problème, quoi. Je veux dire, ça arrive, ça reste du tirage général. Et s'il y a rien qui vous parle, c'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation aussi et de comment vous aider à atteindre vos objectifs, puisque moi, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est vous aider à avancer dans votre vie pour atteindre les objectifs que vous voulez dans votre vie, tout simplement. Donc, si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles que j'utilise en description si jamais ça vous intéresse. Et sans plus tarder, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre diolite avec le chakra de la gorge. Je vais la mettre sur le côté et on va voir ensemble quelles sont les bénédictions à venir dans votre vie. Alors, comme d'habitude, ça reste une guidance générale, collective. Donc, vous prenez bien ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle et ce qui vous convient. Si ça parle pas, enfin, si ça vous parle pas, si ça résonne pas, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous ou que certaines parties du tirage ne sont pas pour vous et c'est ok, ça arrive. C'est aussi intemporel, donc ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Je mets aussi tous les tarots et les oracles en description. Donc, alors ça, je le mets juste pour après, c'est un tarot, on va l'utiliser après. Mais on va commencer par cet oracle-là. On va voir déjà un peu quelles sont les bénédictions qui vont vous arriver dans un avenir proche. Alors, on a déjà tout ça qui est tombé. On va voir. On avait celle-ci en premier. Alors, on a excusez-moi, on a un chien, un chien qui est loin, et ça dit « un ami loin de vous pense à vous ». Un ami loin de vous physiquement pense à vous. Alors, je suis désolée, à chaque fois quand il y a de l'anglais, j'ai envie de parler en anglais, donc j'ai du mal à traduire instinctivement, enfin directement. On a le feu avec une grande émotion, une passion, alors, un amour passionné ou une haine passionnée, mais nous on parle de bénédiction, donc on est bien sur un amour passionné pour vous qui arrive. On a le bâton, vous allez vous occuper de choses ou de temps difficiles. Non, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à traduire. Vous allez être protégé dans des temps difficiles. En plus, ça a du mal à focus, voilà. On va vous protéger, vous voyez, c'est un peu la canne, le bâton qui vous aide en fait, c'est la même énergie ici. On a la chope de bière, je dirais, célébration, fun et plaisir.
et on a l'œuf. Un succès assuré avec des bons plans et du travail. Il n'y a rien d'autre, hein. Ouais, je me demandais s'il y avait une autre carte. Donc déjà ici, vous voyez ici, on a l'idée qu'il y a quelqu'un qui vous protège ici. Il y a quelqu'un qui va vous aider. C'est une de vos premières bénédictions, si je peux dire, qui arrive. Il y a probablement ici une période difficile qui arrive. On le voit de toute façon d'ailleurs. Je vais mettre comme ça parce que je pense que ça va très bien. Vous voyez, on vous dit ici que vous allez être protégé, on va vous épauler, on va vous aider dans des temps difficiles. Et ici, vous allez avoir du succès avec du travail et une bonne planification, si je peux dire. Et donc, c'est comme si ici, en fait, il y a cet ami, en fait, j'allais dire esprit, parce que ce que je ressens pour vous, c'est que c'est pas forcément quelqu'un de visible ici. Ça peut être quelqu'un dans l'invisible aussi, hein. Et donc ici, on a vraiment cette idée qu'il y a un ami, visible ou invisible, qui va vous aider pour atteindre votre objectif. C'est ça une de vos bénédictions ici. Il y a peut-être un projet, une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez ou pas autant que vous le souhaitez, ou il y a peut-être un contretemps, etc. Ici, hein, représenté avec ce temps difficile. Et il y a quelqu'un, voilà, une bénédiction, quelqu'un comme ça qui va sortir du chapeau, je ne sais pas, qui va venir vous aider. Quelqu'un qui va tomber à point nommé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelqu'un ici à point nommé qui va venir vous aider pour soit peut-être structurer votre projet, peut-être vous apporter même des fonds financiers, pourquoi pas. Bon, en tout cas, vous sortir de cette situation ou vous permettre d'avancer dans cette situation. Là, c'est vraiment une des premières bénédictions qu'on voit ici. Une personne dont vous avez besoin, que ce soit dans le visible ou l'invisible. Et regardez, justement, c'est quelqu'un qui compte pour vous, ou en tout cas qui va vous permettre de retrouver cette passion, cet amour pour cette situation, hein, que vous allez pouvoir célébrer à la fin quand même, avec le succès, hein. Vous voyez, le succès au rendez-vous, hein. Donc là, c'est déjà une des premières bénédictions pardon, qu'on a, excusez-moi. C'est vraiment une personne qui va venir vous aider, qui pense à vous en fait, et qui du coup va vous prêter sa canne, quoi, pour avancer, pour marcher, pour continuer en fait dans cette expérience ou cette situation. On va voir ce qu'on a d'autre. Oula, il y a déjà ça qui est tombé. Parce que justement, j'allais dire, est-ce qu'on a un peu plus peut-être de précision sur le domaine? Est-ce que c'est sentimental, amoureux, autre chose? Hop, alors, là, il y a... Non, il y en a deux. J'ai cru qu'il y avait 4 cartes. Je trouvais que ça faisait beaucoup. Alors, on a le 7 d'épée, le valet d'épée, l'as de denier qui était tombé comme ça. Et là, on a le 6 de coupe et le 8 de coupe. C'est très intéressant parce que avec ce 6 de coupe ici, vous voyez, je vous disais, il y a un ami qui va vous aider. Là, c'est confirmé ici. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un du passé, mais ça peut être quelqu'un aussi d'une vie antérieure. Ça peut être une âme que vous connaissez. Donc, c'est pour ça que ça peut vraiment être comment dire, une personne de l'invisible. En fait, c'est une âme hein, qui vient vous aider ici dans cette expérience. Là, on a vraiment cette idée-là. Et vous voyez, en fait, c'est la carte du travail, enfin du hard work. C'est la même chose. C'est vraiment cette idée de se dédier, le dévouement, d'y aller à fond, quoi, si je peux dire. D'y aller à fond. Vous voyez, c'est un peu, regardez cette personne, cette femme, bon, elle c'est dans la douleur, hein. Vous, ça n'a pas besoin d'être dans la douleur, hein. Mais elle, c'est dans la douleur, elle travaille, d'ailleurs, ses pentacles de protection. Ça confirme ici que vous êtes protégé. Comme si, justement, vous voyez, cette femme, elle les fabrique pour vous, quoi. Dans la douleur, mais elle les fabrique pour vous, vraiment. Voilà, c'est cette idée, hein. Elle fabrique pour vous cette protection. Et vous, ça va vous permettre aussi de pouvoir vous dédier et de travailler à fond, si je peux dire, dans ce projet-là. Et donc, pour moi ici, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose lié à vos finances, à votre travail, ou à quelque chose de matériel, de manière générale, votre bien personnel. Là, on est plus sur cet aspect-là plutôt que l'amour de ce qui ressort ici, hein. Là, c'est plutôt un projet, une bénédiction liée à votre, voilà, encore une fois, travail, finance, carrière.
qu'on a ici, hein, également avec les épées. Les épées, c'est l'intelligence, les épées, c'est la curiosité, c'est faire appel à son mental, à son intellect pour surmonter les épreuves. Et ici, avec excusez-moi, le valet d'épée, tout est en anglais, là, du coup, ce matin, je suis un petit peu, voilà, j'ai un petit peu plus de mal à traduire. Mais avec le valet d'épée ici, c'est vraiment cette idée qu'il y a un nouveau regard, peut-être une nouvelle idée, peut-être aussi une solution à une problématique que vous allez trouver. Là, c'est la bénédiction à venir. Le valet d'épée, c'est vraiment cette personne qui est curieuse, qui apprend aussi, par exemple, qui va aller se former ou qui va aller chercher dans des livres ou en ligne, peu importe, la solution à une problématique, qui va vraiment monter en compétence pour se sortir de cette situation ou progresser dans cette situation, vous voyez. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez les ressources. Confirmé ici avec le 7 d'épée, puisque le 7 d'épée, c'est la ruse. Le 7 d'épée, c'est une carte un peu selon les autres cartes qui peut être positive ou négative. Et ici, c'est vraiment cette idée d'utiliser votre ruse, mais plutôt dans le sens de votre intellect, encore une fois. Comme un renard, vous êtes rusé, vous voyez, vous êtes rusé, vous êtes curieux, vous êtes curieux ou curieuse, hein, vous l'adaptez évidemment. Voilà, il y a vraiment cette énergie que vous allez trouver une ressource, mais peut-être même une ressource, parce que le 7 d'épée, c'est vraiment cette énergie de je fais quelque chose, peut-être d'audacieux, vous voyez, peut-être de comment je peux trouver un mot qui n'est pas vulgaire parce que j'ai un mot en tête mais qui est un peu trop vulgaire. En tout cas, voilà, ouais, audacieux. C'est quelque chose peut-être que personne n'aurait pensé faire ou qui se dirait culotté, voilà. C'est un peu culotté. Voilà, c'est cette énergie-là, vous voyez. C'est ça en fait. C'est peut-être prendre un risque quelque part que vous allez oser faire, mais parce que vous allez être épaulé. C'est pas un risque qui va vous mettre en danger. Vous voyez, d'ailleurs, vous êtes protégé, etc. Donc là, c'est un risque mesuré, si je peux dire, mais un peu culotté quand même, que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui feraient ça, quoi. Mais vous avez cette force et cette ressource. Là, c'est ce qu'on vous dit. Bah, c'est aussi une de vos bénédictions, d'ailleurs. C'est peut-être que pendant cette période-là, vous allez avoir ces ressources-là, ce culot-là, cette audace, encore une fois, de tenter quelque chose qui va vous ouvrir cette opportunité. Parce que là, en tout cas, on l'a. Hein. On a vraiment une opportunité ici financière, matérielle ou liée à votre carrière, en tout cas. On va voir ce qu'on a d'autre, justement. On va voir un peu plus d'informations encore. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, cher guide, sur les bénédictions qui arrivent pour le groupe 1, s'il vous plaît. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre carte, s'il vous plaît. Hop, celle-ci voulait sortir. On va voir ce qu'on a d'autre encore. La victoire, regardez ça. Une belle bénédiction encore. Le succès, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Et la réunion. Donc, il y a peut-être un contrat, quelque chose qui va se signer pour vous ici. Hein. Une réunion, ça peut aussi être, vous voyez, une promotion, par exemple. On vous dit lors d'une réunion avec votre manager, je sais pas, hein, que vous avez une promotion, que vous avez une évolution de carrière. Bon. En tout cas, vous allez vous réunir avec certaines personnes ici et ça va entraîner la victoire sur ce projet, l'avancement sur ce projet ou cette situation dans laquelle vous êtes. Réunion avec aussi l'idée d'un ami loin qui pense à vous, ça peut aussi être une réunion avec cette personne. Hein. Ça, c'est aussi une des bénédictions. Par exemple, vous habitez loin d'un très cher ami à vous, ça fait très longtemps que vous l'avez pas vu, et là, il y a peut-être une opportunité en or de vous revoir. Par exemple, si vous habitez vraiment, je sais pas, chacun d'un côté du globe, hein, ça c'est tout à fait possible, et que du coup, c'est compliqué pour vous de vous voir, et là, il va y avoir une opportunité. Ça, c'est aussi tout à fait une des bénédictions qui est possible, hein, selon votre situation. Là, on l'a vraiment. On va voir ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous comme bénédiction? Hop. Alors, regardez ça, on a encore astuce, courage, victoire. Regardez, on l'a 2 fois la victoire. Et je vous ai dit astuce, mais pour moi, astuce ici, c'est le 7 d'épée. Hein. Vous êtes astucieux, il y a quelque chose, encore une fois,
une audace qui va se faire. Et là, on a importance de l'horoscope. Alors, là, du coup, c'est vraiment adapté à votre thème, hein. Je vais demander peut-être une carte de précision d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment adapté à votre, comment dire, à votre thème astrologique, du coup. Donc, oula, il y a beaucoup de deux cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la justice. Alors, c'est peut-être lié à la balance quand même, vous voyez. Réparation, équité, ordre. Donc là, on a réparation ici. Alors, je suis désolée, ma caméra, elle a des fois du mal quand même, hein. On a réparation ici, comme si vous allez obtenir gain de cause. On parle de bénédiction, hein. Donc peut-être gain de cause, d'ailleurs, c'est peut-être ça, cette réunion et cette victoire. Pour certains d'entre vous ici, c'est la gain de cause sur peut-être quelque chose que vous vivez en lien avec la justice, tout simplement, hein. Vous attendez un retour de la justice sur quelque chose. Là, on l'a. Et on a contrariété, différent, retard, souci. Mais vous voyez, on parle de bénédiction, hein. Donc c'est comme si ici, il y a quelque chose peut-être qui a pris du retard dans votre vie, et on va enfin avoir le dénouement, hein, le dénouement, le progrès, un progrès considérable ici. Mais ici, ce que je ressens quand même avec l'importance de l'horoscope, c'est plus comme si les planètes étaient alignées pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très abstrait, hein, mais je pense que vous comprenez. Il y a des périodes de notre vie, hein, à tous, où on a certaines planètes qui sont dans certains, voilà, Saturne en Lion, la Lune en Capricorne, enfin, vous voyez, qui font que cet alignement spécifique des planètes nous permet d'avancer dans notre vie d'une certaine manière, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour les finances. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un peu ça qu'on veut vous dire. C'est comme si, en fait, là, dans l'avenir proche, il y a un alignement spécifique des planètes, des maisons, etc., qui vont vous permettre, vous, d'avancer dans ce projet-là. Là, c'est ce qu'on vous dit. Mais bon, c'est très spécifique du coup. Enfin là, je peux pas rentrer dans le détail parce que vous êtes beaucoup, donc chacun a son thème astrologique, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Il est dans le bon sens, oui. Hop. Attendez, il y a déjà deux cartes, je crois. On va regarder ça. On a la pluie avec l'idée de purification, d'hydratation et de détox. C'est un peu cette idée de détox. Hop, je vais mettre l'autre aussi. Et on a la menthe avec, waouh, l'abondance. L'abondance, la persistance et la prolifération, vous voyez. La persistance, enfin c'est la persévérance, hein, la persistance. C'est le fait de quelque chose, vous voyez, c'est comme la mauvaise herbe là qu'on arrache mais qui reste, vous voyez. C'est un peu ça, hein, l'énergie qu'on a pour vous. C'est parce que vous aurez persévéré, vous aurez persisté dans cette idée, dans ce projet, que ça va payer. Mais on l'avait ici, hein. On l'avait vraiment ici, c'est une répétition, mais on a à nouveau cette idée d'abondance. Donc, moi, je le ressens quand même pour vous plutôt comme quelque chose de matériel, financier ou professionnel ici, hein, quand même, hein. Ça peut être amical aussi, mais moi, je ressens quand même surtout ici un côté assez professionnel, encore une fois. Avec ici une idée de purification, mais vous voyez, on avait ici ce différent retard, souci. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, c'est disputes avec des collègues, enfin vous voyez, des désaccords avec votre entourage professionnel par exemple, qui va ici se régler en votre faveur. Et donc c'est un peu ici comme faire table rase, hein, vous voyez, on se purifie de tout ça, on se libère de tout ça. Ça apportait de toute façon des mauvaises énergies, donc voilà, c'est un peu cette idée-là, mais dans tous les cas ici, c'est aussi une de vos bénédictions, c'est cette idée de se purifier, de se détoxifier des mauvaises énergies, hein. Là, ça va arriver pour vous. Vous allez réussir, en tout cas, à vous libérer de ça. Et j'aime beaucoup cette idée d'hydratation. C'est un peu comme si on vous rappelait quand même de penser à vous hydrater parce que ça fait aussi partie. C'est quelque chose de très simple de boire de l'eau. En plus, je suis pas professionnelle de santé, hein, je préfère quand même le dire, mais ça reste quelque chose de très simple de boire de l'eau et pourtant, c'est miraculeux quand on a la bonne dose d'hydratation dans notre corps, notre peau est en meilleure santé, enfin, tout fonctionne mieux, notre cerveau fonctionne mieux, donc on a aussi des meilleures idées, on a moins cette fatigue. En fait, vous voyez le pouvoir finalement qu'a l'eau, alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose de très basique. Mais là, c'est aussi un peu ce qu'on veut vous rappeler.
de penser à vous hydrater parce que ça peut peut-être aussi bien éveiller et faire fonctionner votre cerveau et donc peut-être vous aider aussi à trouver une situation dans laquelle qui peut vous permettre de débloquer cette situation dans laquelle vous êtes, vous voyez, de trouver une solution. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Hop, j'avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction pour vous? Oula, celle-ci et celle-ci. On va voir ça. La justice. La justice. Bon, la justice qui tombe deux fois. Bon, déjà, peut-être que vous êtes balance, ou vous avez les énergies de balance en ce moment, ou peut-être qu'une de vos planètes, une des planètes est en balance. Je sais pas, peut-être que, voilà, je vous avoue, je sais pas, je suis pas experte astrologue, voilà, je préfère vous le dire, donc voilà, mais en tout cas, il y a cette énergie de balance quand même qui ressort déjà de 1, et au-delà de ça, la justice. Il y a une sentence, il y a quelque chose qui va pencher en votre faveur. Là, c'est ce qu'on vous dit, clairement. Encore, hein. Et regardez, abondance. Ben voilà, répétition, hein, confirmation que il y a peut-être quelque chose pour vous ici, pour certains d'entre vous, vous voyez, c'est la justice, mais peut-être que c'est un dédommagement matériel qu'on va vous faire par rapport à cette situation en justice que vous avez, hein. Là, vraiment, pour certains, c'est ça, hein. On le voit avec l'aide de quelqu'un, une bonne personne qui va vous épauler. Là, c'est vraiment ça ici pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être pas la justice, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pencher en votre faveur et d'un point de vue abondance, ça va être dans votre sens. Donc financier, encore une fois, matériel, peut-être spirituel aussi, même si j'ai quand même l'impression qu'on parle plus de quelque chose ici de quand même de tangible, quoi, hein, si je peux dire, hein. Mais pourquoi pas, hein. Là, c'est selon ce qui résonne avec vous, hein. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, cher guide, pour les bénédictions qui attendent le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Donc là, peut-être un peu de tri aussi dans votre vie, hein. Un peu de tri, vous vous rendre compte que voilà, il y a des choses qui vous correspondent plus et vous allez avoir ce courage. On l'avait tout à l'heure, courage, voilà. Ici, courage et victoire. Vous voyez, on a vraiment cette idée que aussi vous, enfin, c'est pas que il y a la justice qui va être rendue ou vous allez avoir une bonne nouvelle, etc., hein. Il y a aussi, je trouve, pour vous, un changement profond, ou en tout cas plus profond, de votre énergie comme bénédiction. Cette idée de reprendre son courage, vous voyez, reprendre son pouvoir aussi comme bénédiction pour avancer vers ce que vous voulez vraiment, qui est probablement de l'abondance sous toutes ses formes, hein, puisque là on l'a. Et regardez, bah d'ailleurs, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? J'adore parce que depuis le début, on parle de quelqu'un qui va vous soutenir, et là, on vous le redit. On vous redit encore ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, mais au-delà de ça, on vous dit que de toute façon, faites comme si vous étiez soutenu, vous voyez? Parce que si vous saviez que vous aviez tout le soutien de toute votre famille, de tout le monde autour de vous, il y a peut-être des choses que vous feriez que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, je pense ici que je vous parlais de quelque chose de culotté, d'astucieux, vous voyez, d'audacieux depuis le début. Enfin, au tout début, je vous disais ça. Et je ressens que c'est ça là qu'on vous dit. Soyez audacieux, parce que c'est une de vos bénédictions finalement. C'est une de vos forces, cette audace, d'oser quelque chose ici, hein. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez l'oser parce que ça va se réaliser par une victoire, excusez-moi, ça va se solder par une victoire, puisque on parle de bénédiction. On va continuer, je vais terminer peut-être même avec ça, je vais voir. Non, j'ai pas encore tout fait. On va voir. Déjà, on va commencer avec ça. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît? Hop. Soyez votre source d'inspiration, on vous dit. C'est fou, hein, parce que là, on vous dit vraiment, il y a quelque chose en vous là, il y a une astuce, il y a une intelligence qui est en vous. On l'avait avec le valet d'épée tout à l'heure.
Et on vous le dit là, on vous le dit que c'est en vous là. Là, il y a quelque chose en vous, c'est ça votre bénédiction. Il y a quelque chose en vous qui va se révéler, euh, que ce soit en vous où vous disiez ah oui, j'ai vu ça, je vais me renseigner sur ça parce que ça va m'aider à avancer et à réussir ce projet-là. Vous voyez? Parce que le valet d'épée, c'est aussi cette idée d'aller chercher l'information hein, pour soi-même s'enrichir et monter en compétence. Vous voyez? Et on a également rayonner. En fait, ici, ce que je ressens en termes de bénédiction pour vous, c'est que euh, vous allez à un moment ici sortir à la lumière ou prendre la lumière. Mais on l'avait avec cette victoire, cette justice qui tourne en votre faveur. Vous voyez, il y a cette idée que bah, c'est vous, encore une fois, c'est vous qui rayonnez. Vous allez, voilà, vous allez sortir du lot, si je peux dire. C'est une de vos bénédictions. Là, vous allez sortir du lot sur la situation, une de vos situations, et ça va vous permettre de progresser ou de réussir tout simplement. Hein. Ça peut être un progrès, ça peut être aussi la fin de quelque chose qui se solde par une victoire, évidemment. Hop, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a Melchizedek, savoir divin, apprentissage supérieur, approfondissez votre vision par l'étude. Je viens exactement de vous dire, peut-être que vous allez chercher une solution par quelque chose que vous allez apprendre. Vous voyez, vous avez vu quelque chose et vous allez vous former. C'est l'énergie du valet d'épée. Hein. Donc là, c'est une confirmation. Vous allez avoir un apprentissage, vous voyez. En fait, ici, vous allez monter en compétence sur quelque chose et c'est aussi ça probablement qui va vous permettre d'avoir cette victoire. Cette victoire sur ce que vous voulez, etc. Je vais quand même regarder autre chose. Est-ce qu'on a une autre carte? Hop. On a Lady Vénus, activation de la lumière, invoquer l'action, vague de pouvoir, mission terrestre. Mais ici, on avait, vous voyez, rayonner, et là, on a à nouveau avec activation de la lumière. Et avec vague de pouvoir. Bon, en fait, c'est encore des répétitions. Hein. Là, il y a vraiment cette idée que vous allez prendre la lumière ici sur quelque chose parce que c'est ce qui vous correspond, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Voilà, hein. Vous allez vraiment, je sens sortir du lot. En fait, c'est ça que j'entends pour votre bénédiction, sortir du lot, sortir de voilà. Voilà, c'est vous qui êtes choisi quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'entends pardon et que je ressens. Vous êtes choisi. Je sais pas dans quelle situation mais vous êtes choisi. C'est vous qui aurez le pouvoir et qui allez pouvoir avancer sur ce projet. On va terminer avec ça ici. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Là, c'est plutôt des conseils. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est des conseils. C'était des conseils depuis le début de toute façon. Mais... Hop. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît? On a la liberté. La véritable liberté vient de la paix intérieure et de la libération des pensées négatives. Donc vous aussi, là, au niveau des pensées négatives, ça va probablement s'apaiser. Bon, l'oiseau, voilà, c'est la liberté. Donc vous allez reprendre encore une fois votre pouvoir et votre liberté sur la situation ici qui est concernée. Et on a la compassion. Montre de la compassion envers toi-même et les autres. Cela nourrit les âmes et crée des liens profonds. Mais ici, moi, c'est l'idée de lien profond. Hein. Depuis le début, on parle qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ou quelqu'un que vous allez revoir. On vous dit aussi peut-être que vous allez nouer des liens plus profonds. Ça peut être parmi vos bénédictions qui arrivent aussi, vous voyez? Cette idée que vous allez nouer des liens plus authentiques et plus forts et plus sincères avec les gens qui vous ressemblent, ou en tout cas avec des gens qui vous correspondent, puisqu'on parlait d'alignement ici. Hein. L'idée un peu de faire aussi du tri dans sa vie, vous voyez, ça correspond parfaitement bien, je trouve. Ça fait partie aussi des bénédictions qui arrivent pour vous. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné. Moi, j'avais plutôt cette sensation que c'était quelque chose quand même de très tangible et matériel, mais ça peut aussi concerner quelque chose de spirituel, hein, avec cette idée de compassion à la fin en plus. Et puis j'avais cette idée de divin au début, de quelqu'un d'invisible qui vous aide, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre de citrine avec le chakra sacré.
que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous et qui vous sont destinées. Donc, on va voir tout ça ensemble. Ça reste comme d'habitude une guidance générale et collective. Donc, voilà, vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne résonnent pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous tout simplement, ou que certaines parties du tirage ne sont pas pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Si, je vais également mettre tous les tarots et les oracles en description si jamais ça vous intéresse. Et on va commencer. Alors ça, je le laisse sur le côté, c'est pour le tarot. On verra juste après. Mais on va voir. Déjà, on va commencer avec ces cartes-là. On va voir un peu les bénédictions qui vont vous arriver. Alors, cher guide, s'il vous plaît, pour le groupe 2, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les bénédictions qui arrivent? Alors, on va déjà prendre ça. On va voir si j'en prends d'autres ou pas après. Déjà, ici, il y a eu le mois de juin. Alors, cette vidéo est postée au mois de juin. Donc, voilà, c'est une bénédiction qui arrive et qui va arriver très, très vite pour vous, possiblement, si vous la regardez au mois de juin. Si vous la regardez pas au mois de juin, ça reste intemporel. Hein, donc, ça ne dépend pas de quand j'ai posté cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Mais en tout cas, le mois de juin est important. Soit la bénédiction va se passer là où les bénédictions, hein, il y en aura peut-être plusieurs. Soit ça va se passer au mois de juin, soit c'est quelque chose peut-être que vous avez commencé au mois de juin, vous voyez, et là ça va porter ses fruits, on a cette bénédiction, une relation qui démarre en juin, enfin voilà, peu importe. Là vous l'adaptez, en tout cas c'est lié au mois de juin d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci qui était tombée d'abord, on avait la naissance ou la conception d'un enfant, d'une entreprise, la naissance d'un projet. Pour faire simple, ici, hein, c'est le berceau. On a ici le homard, je crois. Je ne sais plus si c'est homard ou langoustine, peu importe. Avec comment dire, un petit contretemps financier, si je peux dire. Comment je peux le traduire comme ça, voilà. Et on a l'hippocampe, avec des soucis de famille. Enfin, des soucis. Des histoires de famille, plutôt des affaires de famille, voilà. Non, c'est aussi l'idée que la famille compte. Je suis désolée, des fois, quand c'est de l'anglais, j'ai un peu du mal à traduire, vraiment. Mais en fait, ici, moi, ce que je ressens pour vous, puisqu'on parle de bénédiction, hein, donc effectivement, là, ce que je ressens pour moi, c'est qu'il y a ici un projet pour vous qui va démarrer. Donc, soit, encore une fois, ça démarre au mois de juin, soit c'est une idée peut-être que vous avez eue en juin et vous décidez enfin à commencer maintenant. En fait, ce que je ressens ici pour vous, parmi les bénédictions, c'est que ça y est, vous allez avoir soit le temps, soit l'argent, soit les moyens, les ressources, ce que vous voulez, soit même l'environnement propice à commencer ce projet. C'est ça votre bénédiction. Parce que des fois, on a des idées, mais qu'on est obligé de repousser parce que peut-être que financièrement, ça convient pas, peut-être que notre famille, elle peut pas nous soutenir pour X ou Y raison, vous voyez? Et donc, on reporte à plus tard. Et là, ce que je ressens ici pour vous, c'est que ça y est, c'est enfin le moment. C'est ça, c'est de la bénédiction. C'est un peu le timing divin, votre bénédiction aujourd'hui. Vous voyez, par rapport à cette guidance. C'est cette idée que ça y est, en fait, le moment est propice. Parce que, vous voyez, on vous dit la famille compte, mais comme si la famille était là pour vous, en fait. Là, ici, on vous parle un peu de restrictions financières. Mais moi, je le ressens plutôt parce que je vous dis un exemple, si vous commencez une entreprise, vous allez peut-être y mettre des fonds. Donc forcément, vous allez, vous voyez, d'un côté des finances, ça va les impacter. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire que ça va impacter vos finances. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque là, de toute façon, on est dans les bénédictions. Donc moi, c'est ça que j'entends. Peut-être un mariage aussi. Hein. Un mariage, forcément, voilà, les finances peuvent se retrouver impactées par un mariage. Hein, parce que mine de rien, ça coûte vite assez cher. Donc vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi pas un enfant, hein? Un enfant aussi, hein? Évidemment que ça impacte énormément les finances et que c'est en lien direct avec la famille. Pour certains d'entre vous, c'est ça la bénédiction. Mais moi, je préfère quand même être une petite mise en garde, c'est que moi, je ne traite pas les grossesses. Enfin voilà, je ne fais pas tout ce qui est santé. Je suis pas médecin, hein, donc voilà, moi, je suis pas capable de vous prédire une grossesse ou quoi. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que c'est la bénédiction. Voilà. Ça peut être vraiment l'idée aussi. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là, j'ai l'impression que celle-ci aussi voulait sortir.
On va voir après si j'en prends d'autres ou pas. Hop, on a... Ouf, regardez ça. Le roi de Pentacle, stabilité financière. Alors c'est drôle hein, parce que je vais vous le dire, je vais vous raconter. Et on a l'ermite et on a le 7 de bâton. Ouais, ici en fait ce que je ressens, en fait c'est drôle parce qu'ici on avait l'idée un peu de contretemps financier si je peux dire. Et là ici on a le roi de Pentacle qui parle vraiment de la stabilité financière, de l'opulence presque je dirais, de l'abondance financière, etc. Vous voyez, vraiment c'est cette personne, elle a tout gagné, elle a tout réussi dans sa vie, une entreprise à succès, vous voyez c'est vraiment... elle peut se reposer parce qu'elle a bien travaillé toute sa vie et maintenant elle est rentière ou rentier. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là, hein, de profiter des fruits de son succès financier. Bah là, c'est vraiment cette énergie qu'on vous dit. Là, on vous dit, là, la bénédiction que je ressens pour vous, vraiment, c'est vous allez avoir une idée, un projet, voilà, quelque chose qui va vous lancer sur le chemin de l'abondance matérielle. Là, c'est ça hein, qu'on ressent. Euh, Encore une fois, pour certains d'entre vous, ça peut aussi concerner euh, un enfant, un mariage, voilà. Mais ça peut être décorrélé. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que peut-être que ça, c'est une première bénédiction, ça, c'est une deuxième, ou il peut y avoir un lien. Vous voyez, si on parle d'une entreprise, ici, il y a un lien. Si là, on parle d'un enfant, pour certains d'entre vous, bah, peut-être pas forcément de lien. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'espère que je suis assez claire. Mais en tout cas, on a cette énergie-là, cette énergie d'abondance. Et en plus, ici, ce que je ressens avec le 7 de bâton, c'est un peu l'idée que, voyez, vous avez peut-être une idée où tout le monde vous a dit non. Tout le monde vous a dit, justement, quand je vous disais au tout début, c'était peut-être pas le bon moment avant parce que vous aviez peut-être pas le soutien de votre famille, que ce soit financièrement ou même juste mentalement, etc. Enfin, vous voyez. Et pourtant, vous défendez vos positions. Vous êtes sûr que c'est l'idée, vous êtes sûr que c'est votre chemin. Vous êtes sûr que c'est votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, parce que vous défendez cette position coûte que coûte, c'est un peu l'idée d'être têtu, mais dans le bon sens, vous voyez? Parce que vous savez que c'est le bon. Vous savez au fond de vous que c'est bon. Et ça va très bien avec l'ermite. L'ermite, c'est cette idée d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi, euh, de prendre de la sagesse, de la maturité par rapport aux expériences de notre vie, etc., pour comprendre vraiment ce qu'il nous faut dans notre vie. Et ben là, c'est ça, c'est comme si vous allez avoir le Eureka, vous voyez, l'effet Eureka. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai cherché en moi ou j'ai travaillé sur mes parts d'ombre et ça y est, j'ai trouvé mon alignement, ce vers quoi je dois aller. Et en plus, je vais pouvoir en tirer des bénéfices en termes d'abondance, vous voyez. Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous. C'est ça votre bénédiction à venir. Hein. C'est que vous allez avoir ce truc Eureka. Je sais pas comment le dire autrement. Mais c'est ça, c'est ce truc Eureka, cette idée évidente en fait. Hop, bah regardez. Ici, on a la transformation. Enfin, je l'appelle à chaque fois la transformation, mais c'est la 6 d'épée. Mais la 6 d'épée, c'est, vous voyez, c'est on navigue vers d'autres eaux. Peut-être qu'avant, c'était difficile, mais ça y est, là, on navigue vers des eaux plus calmes. On change aussi notre état d'esprit. On change de manière générale. On s'adapte. Et ici, on a quand même, vous voyez, encore cette femme avec un enfant. Donc, pour certains d'entre vous, ça concerne la famille. De toute façon, on l'avait ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est en lien avec votre famille, une bénédiction en lien avec votre famille. Euh, je sais pas, hein, ça peut être quelque chose de bête, mais peut-être qu'aussi ici, vous allez recevoir, je vous donne un exemple, c'est un exemple mais que j'entends, donc si je l'entends, c'est que ça concerne probablement au moins une personne pour vous, enfin d'entre vous, c'est très spécifique évidemment, mais euh, comme si par exemple, vous allez avoir un héritage, ce qui serait très possible ici avec le roi de Pentacle, qui va par exemple vous permettre, je ne sais pas, de vous mettre à mi-temps ou pourquoi pas même d'arrêter de travailler pendant un temps pour vous consacrer à votre famille, à un projet qui vous tient à cœur, pourquoi pas une passion qui vous tient à cœur, etc. Vous voyez, c'est ça en fait la bénédiction, c'est d'avoir ce temps pour vous. Puisque là, avec l'ermite, c'est aussi l'idée de temps pour soi. Donc pourquoi pas, pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi. Hein. Cette idée que en fait, vous allez avoir des ressources qui vont vous permettre, vous, de vous dégager du temps pour vous.
pour avoir un enfant, pour vous occuper d'un enfant, pour vous occuper de vous. Voilà, hein, c'est vraiment cette énergie. Hein. Je vais voir si on a peut-être une dernière carte pour vous quand même. Avant de passer à la suite, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Toujours dans les bénédictions. Hop, celle-ci. Le 2 d'épée. On a le 2 d'épée ici avec l'ermite. Enfin, que moi je pense tout de suite à l'ermite avec ça. C'est que le 2 d'épée, c'est cette idée que il y a des choix à faire dans votre vie, mais vous écoutez pas votre cœur. Et là, la bénédiction, c'est que justement, vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur enfin pour faire un choix, enfin déjà le choix qui vous correspond, mais en plus avancer de manière saine, sereine, solide, parce que ce 2 d'épée, vous voyez, cette personne, elle est assise sur un bloc de pierre, hein, elle n'est pas assise sur des choses en papier qui s'effondrent, vous voyez, comme si il y a quand même de la solidité dans votre choix. C'est pas, voilà, c'est pas un choix fait de papier, quoi. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en tout cas, il y a un choix ici que vous allez faire qui sera le bon. De toute façon, c'est une bénédiction, donc ce sera le bon. Cette transformation, ça va vous mener à cette transformation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai pris ça ensuite. Pour le groupe 1, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, cher guide? Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Toujours dans les bénédictions. Hop là. Alors, on a un contrat et la fatalité. La fatalité, c'est... Moi, la fatalité, comment je le ressens dans ce jeu, enfin dans cet oracle, et encore plus ici, je vous ai parlé de timing divin. Bah, vous voyez, hein, là, la fatalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est un timing divin. C'est ce que je vous disais. C'est pas forcément négatif ici. Hein. De toute façon, on parle de bénédiction, donc c'est pas négatif du tout. Mais voilà, c'est cette idée que là, il y a ce choix qui va avoir lieu, qui est inéluctable pour vous. Et regardez, en plus, avec un contrat, donc bénédiction, contrat, mariage pour certains d'entre vous, c'est sûr. Un nouveau poste, un nouveau projet que vous commencez, des contrats que vous signez, pourquoi pas, parce qu'on avait l'idée d'une entreprise. Donc là, vous allez avoir... en plus, moi, quand je vois toutes ces mains, c'est comme s'il y a des multiples contrats qui sont signés, quoi. Il y a plein de clients qui arrivent à vous. Si vous faites un travail qui implique des clients, une clientèle, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que ça va rentrer. Hein. Il y a plein de clients qui arrivent à vous, là, clairement. Donc, bah, félicitations, hein, moi, je suis ravie pour vous. Mais sinon, si c'est pas ce cadre-là, en tout cas, il y a quelque chose qui va être signé. Ça peut être l'achat d'une maison aussi. Hein. Là, ça peut très bien, parce que le 6 d'épée, ça parle aussi de déménagement. Hein. Vous voyez, c'est l'idée de se déplacer vers autre chose. Donc, ça peut parler... on peut parler ici d'un déménagement pour vous, ce qui correspond aussi très bien à cette idée de, vous voyez, de financièrement, peut-être, ça va impacter vos finances. Bah oui, quand on achète une maison, forcément, voilà, il y a tout l'aspect financier. Voilà, donc pour certains d'entre vous, c'est ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'avais pris celui-là? Je sais plus dans quel ordre j'ai pris les, les jeux dans le groupe 1, mais c'est pas très important en vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Comme bénédiction. Oula, hop, voilà. Hop, ici on a étudié. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi une reprise de formation, d'études, de compétences en tout cas. Peut-être que vous avez postulé à quelque chose ici, vous voyez. Là, ça convient très bien aussi. Hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais c'est tout à fait possible avec l'idée de la naissance de quelque chose qui va impacter vos finances. Pourquoi pas, c'est une formation à laquelle vous avez postulé et vous êtes accepté. Moi, forcément, ça impacte vos finances puisque c'est peut-être une formation payante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu la même idée. Pour certains d'entre vous ici, c'est voilà, la reprise d'une étude, d'une formation, quelque chose où vous allez être accepté, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez, la connaissance. Bon, bah, c'est deux mêmes cartes, hein, finalement. Alors, c'est très intéressant. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Pour certains, je vous parlais en plus ici d'héritage, etc. Pour certains d'entre vous ici, c'est aussi cette idée de comment dire, d'augmenter, d'améliorer vos compétences liées à la spiritualité, médiumnité, voilà, parler à l'invisible, etc.
On l'a, hein, c'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous, c'est une amélioration, une évolution de vos capacités spirituelles. Et pourquoi pas pour certains d'entre vous ici, en faire un métier en fait. C'est peut-être ça une de vos bénédictions, hein. Là, c'est tout à fait possible aussi pour certains d'entre vous, ça vous parlera, je pense. Si vous avez toujours hésité, c'est une des bénédictions qui vous arrive là. Peut-être monter un cabinet de thérapie, je sais pas, énergéticien, médium, magnétiseur. Vous voyez, hein, dans le spirituel, ou ici, on voit que peut-être que ça demande un certain investissement, que ce soit en temps, de manière matérielle, etc. Mais pourtant, ça va vous mener vers cette abondance que vous cherchez, vous voyez. Là, ça correspond tout à fait aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, cher guide, pour les bénédictions qui arrivent pour ce groupe 2, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a ici histoire et passé, secret familial, héritage, souvenir. Bon, pour certains, je vous parlais d'héritage, je vous ai parlé aussi de l'invisible, des ancêtres. Là, c'est une confirmation, hein. On est toujours dans la même énergie pour certains d'entre vous. Vraiment, peut-être pour certains, vous allez avoir des révélations sur votre passé. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez faire des constellations familiales ici, et donc vous allez vraiment avoir une révélation sur qui vous êtes, tout simplement. Sur pourquoi, voilà, qui vous êtes, qu'est-ce qui est arrivé à votre famille. C'est aussi une grande bénédiction, ça vous permet vraiment d'avancer sur votre chemin de vie, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a patience, œuvre du temps, nature. Mais je vous parle de timing divin ici depuis le début, c'est un peu ça. Comme si vous aviez attendu pendant longtemps, mais vous voyez, le temps a fait son œuvre. La nature a fait son œuvre, vous voyez? Et puis avec la lune, hein, c'est la lune qui change, hein. Les cycles de la lune, c'est ces périodes de cycle, hein, c'est ces périodes de changement, et là on l'avait avec le 6 d'épée, hein. Donc là, il y a un changement, vraiment. C'est une de vos bénédictions ici. On va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a pour notre groupe 2, s'il vous plaît? Encore une carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour notre groupe 2, pour les bénédictions à venir? Ah, j'ai l'impression que celle-ci voulait sortir. Alors, on avait celle-ci tout d'abord. Le soleil. Énergie de guérison, joie, bonheur, voilà, l'énergie du soleil, quoi. Donc là, c'est vraiment... Ici, c'est retrouver votre énergie. Une de vos bénédictions, clairement, un processus de guérison, de l'énergie qui revient. Mais vous voyez, on a healing énergie, donc qui est énergie de guérison. Et je vous ai dit, pour certains d'entre vous, c'est peut-être cette idée de vous mettre à votre compte pour les énergies, hein. Je sais qu'en plus, il y a des personnes de cette communauté qui sont dans cette idée-là, pardon, excusez-moi, d'essayer de créer leur propre travail de lumière, si je peux dire, travailleurs de lumière. Et donc là, on l'a dans vos bénédictions, hein. Ça fait partie de ce qui va vous arriver dans votre vie, hein. Et on a les bourgeons, je crois, hein. Nouveau commencement, expansion. On avait ici, de toute façon, nouveau commencement, c'est une confirmation, hein. Quelque chose qui fleurit, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui va fleurir pour vous, que ce soit, encore une fois, d'un point de vue familial et très terre à terre, une naissance, voilà, un mariage, une nouvelle étape amoureuse, ou, encore une fois, un projet que vous voulez mettre à bien, porter à bien. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais un projet en tout cas que vous voulez mener à bien, c'est ça qu'on dit. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, s'il vous plaît, comme bénédiction? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire comme bénédiction qui arrive pour vous, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, comme bénédiction à venir pour le groupe numéro 2? Ah, celle-ci. On va voir tout ça. Hop, on avait celle-ci. Conseil de lumière. Bah regardez, lumière encore, hein. Orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils.
Bon, je vous parle de timing divin depuis le début. Là, on l'a encore avec l'orchestration divine, hein, comme si tout était prévu pour vous. Hein. Il n'y avait pas de place et il n'y avait pas de temps avant, vous voyez, mais maintenant, ça y est. C'est ça, hein, l'œuvre du temps, regardez. Maintenant, ça y est. Comme si, vraiment, sans rien faire, vous allez avoir du temps, des ressources, de l'espace. Enfin, voilà, hein, ça, je sais pas, mais il y a quelque chose, en tout cas, qui va vous permettre de débloquer ce projet-là que vous avez en tête. C'est vraiment ça, la bénédiction qui arrive pour vous. Hein. Puis l'idée, encore de lumière. Hein, vous êtes un travailleur de lumière. Hein. Et on a ici, ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Alors, on avait déjà nature ici, là on l'a encore. On parle aussi d'empathie, d'hypersensibilité. Pour certains d'entre vous, une des bénédictions ici à venir, c'est peut-être vous rendre compte de ces capacités que vous avez. Hein. L'empathie, l'hypersensibilité, alors certaines personnes le prennent plutôt comme un fardeau. Moi, je fais partie des gens qui sont empathes et hypersensibles et je l'ai longtemps pris comme un fardeau. Mais si je peux vous donner un exemple peut-être pour vous faire changer d'avis, c'est que ce sont, moi, ces qualités empathiques et hypersensibles qui me permettent aujourd'hui de faire des belles guidances comme ça. Donc, voilà, en tout cas, de ressentir vraiment les énergies. Donc, ce n'est pas un fardeau. En tout cas, essayez de vous en convaincre le plus possible. Ce n'est pas un fardeau, ce sont des belles qualités, des magnifiques qualités que vous avez. Et ici, c'est peut-être la mise en lumière que vous allez vous en rendre compte. Soit que ce sont des qualités, soit vous rendre compte que vous avez ces qualités-là, tout simplement. Ça me fait beaucoup penser à la vidéo que j'ai postée sur les dons. Je ne sais pas si vous l'avez regardée. Si jamais vous ne l'avez pas regardée, je mettrai le lien en description. Parce que j'ai déjà un peu fait ce laïus-là sur l'empathie et l'hypersensibilité. Mais voilà, en tout cas ici, c'est aussi une de vos bénédictions, la nature qui va aussi être en votre faveur ou être avec vous, vous voyez. Je sais pas, peut-être des signes, vous allez recevoir plein de signes de la nature, je sais pas, des plumes d'oiseaux ou qu'est-ce qu'on a d'autre de la nature. Bon, vous trouverez, de toute façon vous verrez, si vous voyez les signes, vous vous en rendrez bien compte. Mais voilà, cette idée un peu que la terre, en fait, le pouls de la terre va être avec vous, vous voyez, l'énergie de la terre va venir avec vous vraiment pour vous dynamiser dans ce projet-là, quoi. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, toujours dans les bénédictions? Qu'est-ce qu'on a d'autre encore, s'il vous plaît? Cher guide du groupe 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les bénédictions à venir? Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? S'il vous plaît, cher guide. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a ici Sobdet, pouvoir cosmique potentiel illimité, initiation à une mission sacrée. Bon, c'est une répétition pour toutes les personnes qui sont concernées ici par le côté spirituel, travailleur de lumière, qui va vous permettre ici de dégager de quoi en vivre, si je peux dire. Hein. Là, c'est une répétition, excusez-moi. Mais sinon, dans tous les cas, on vous parle de potentiel illimité. Mais ici, j'ai l'impression qu'une des bénédictions pour vous, je suis désolée, je commence un peu à avoir du mal à parler, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, une des bénédictions pour vous ici, c'est de vous rendre compte de votre potentiel, de manière générale, hein, que ce soit votre potentiel d'empathie, d'hypersensibilité, pourquoi pas autre chose. Hein. Mais là, c'est se rendre compte, prendre conscience de votre force, en fait. Vous voyez, toutes ces qualités et ces talents que vous avez. C'est une bénédiction d'en prendre conscience, hein, parce que on a du mal, on a tellement de mal à en prendre conscience dans notre vie, alors qu'on a tellement de qualités et de dons au quotidien, vous voyez. Donc là, c'est un peu cette énergie aussi qu'on a pour vous. Et on a Paul le Vénitien, talentueux. Bah regardez, révèle des talents cachés. C'est ce que je viens de vous dire. Occasion de briller. Voyez, c'est ça. Hein. C'est cette idée que vous allez être comme si aussi les gens vont se rendre compte de votre pouvoir. Il n'y a pas que vous, en fait, qui allez vous en rendre compte. Ça, c'est une des premières bénédictions. Mais c'est aussi le fait que les gens vont venir à vous parce qu'ils vont se rendre compte à quel point vous êtes talentueux dans le domaine concerné ici. Vous voyez? Donc, c'est ça, hein, vous allez être recommandé peut-être, vous voyez, on va venir vous voir. Les gens ne pourront pas s'empêcher de vous demander des conseils, je sais pas, enfin vous voyez, c'est cette énergie-là. Hein.
Qu'est-ce qu'on a? La force du diamant. Suivez le changement et laissez l'univers agir. Alors j'adore parce que vraiment, timing divin ici, répétition. Suivez le changement. Ici, on a le 6 d'épée, c'est la même énergie. Suivez le changement. Si vous sentez, en fait, si vous vous sentez appelé, allez-y, vous voyez? Parce que si vous vous sentez appelé, c'est pas pour rien, de toute façon. C'est pas pour rien. C'est une bénédiction, donc c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le bon moment, encore une fois. Et ici, la force du diamant, j'adore cette carte parce que le diamant, ça représente vraiment toute l'énergie d'une personne ou voilà, de manière générale, d'une personne qui a subi beaucoup d'épreuves, peut-être des difficultés, ou sans que ce soit des difficultés, beaucoup de pression, beaucoup de travail. Et le diamant, c'est comme ça qu'il est créé, hein. C'est sous une pression extrême, une chaleur extrême, dans des conditions extrêmes en fait. C'est à ces moments-là qu'on révèle la beauté. Alors moi, je suis pas forcément partisane de il faut souffrir pour pour réussir. Vous voyez, hein, moi c'est pas du tout l'énergie que j'ai et je trouve qu'on réussit pas dans la douleur. Mais par contre, ce que ça peut vous dire ça, c'est que parfois des choses difficiles, il en sort une vraie beauté auquel on s'attend pas. Vous voyez? Et ça c'est plutôt ça aussi la bénédiction qu'on veut vous dire, c'est peut-être qu'en ce moment pour certains d'entre vous, il y a une période difficile que vous vivez, mais de cette période, il va en sortir une beauté auquel vous vous attendez pas, vous voyez? C'est aussi une des bénédictions, de rester positif, si je peux dire, parce que vous allez en voir la beauté de... Il y a quelque chose de beau qui va en sortir, voilà. On va voir avec cette dernière carte ici. Oula, elle a popé. Elle a popé celle-là et regardez ses connexions avec l'invisible. Hein. Évidemment. Connexion. Renforce ta connexion avec l'univers et toi-même. Elle t'apporte des perspectives précieuses. On vous parle encore ici de connexion avec l'invisible. Bon, c'est de la répétition par rapport à tout ce que je vous ai dit pour certains d'entre vous ici. Hein. Et on a la bienveillance. Sois bienveillant envers toi-même et les autres. Cette attitude crée un environnement de confiance et de soutien. Donc ici, vous allez recevoir du soutien. Vous allez recevoir du soutien, mais on l'avait un peu avec l'idée que votre famille, comme si c'était le bon timing, parce que maintenant, les gens vont vous soutenir, alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas vous soutenir avant. Là, c'est un peu la même idée, et de toute façon, c'est aussi d'être bienveillant envers soi-même. Vous allez vous rendre compte de ses capacités, hein, et vous allez La bénédiction qui arrive, c'est qu'en prenant conscience de ces capacités-là, vous allez le faire avec bienveillance et pas avec, vous voyez, autocritique ou cet excès d'exigence qu'on peut avoir envers soi-même, vous voyez? C'est vraiment plus avec cette bienveillance de vous dire: «OK, je peux y arriver, je suis capable finalement. Voilà, j'ai ces talents-là et en plus on me remercie, on me paye pour ces talents-là», vous voyez? C'est vraiment cette idée-là pour vous, en tout cas une des bénédictions qui arrivent. Donc voilà, enfin, excusez-moi, j'ai bafouillé vraiment ce tirage. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Bref, ça m'arrive de temps en temps, vous m'excuserez. Je voulais vous dire, donc n'hésitez pas à me dire si ça a résonné. Peut-être pour certains d'entre vous, le chemin de vie, là où je vous dis, vous prenez conscience de certaines choses et que vous pouvez peut-être en faire votre métier, etc. Peut-être que pour certains de vous, c'est déjà bien avancé. Hein. Mais en tout cas, ça va avancer encore davantage, hein, ici avec cette bénédiction, où c'est pour vous confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin en tout cas. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos ressentis. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie infiniment. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre d'œil de tigre avec le chakra du plexus solaire. On va voir ça ensemble. Hop, quelles sont les bénédictions qui vous attendent et qui vous sont destinées. On va voir tout ça. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. S'il n'y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était pas pour vous tout simplement. C'est aussi une guidance intemporelle, ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, mais bien de quand vous la regardez. Et je mets aussi tous les tarots et oracles en description, si jamais ça vous intéresse. Ça, je vais le mettre sur le côté, puisqu'on ne va pas commencer par ça. On va d'abord commencer par cet oracle et on va voir donc quelles sont les bénédictions qui vont vous arriver. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Oula. Et ça n'arrête pas de tomber. Plein de bénédictions pour vous déjà.
On va voir, on va commencer avec le mois de l'année. On va voir ce que ça nous dit. On a le mois d'avril qui est significatif par rapport à cette bénédiction. Donc soit c'est quelque chose que vous avez peut-être démarré en avril. Cette vidéo est postée en juin. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez commencé en avril et qui va peut-être porter ses fruits là au mois de juin ou dans les mois à venir en tout cas. Peut-être qu'aussi c'est quelque chose qui va porter ses fruits en avril, puisque ça ne dépend pas encore une fois de quand j'ai posté cette vidéo, mais bien de quand vous la regardez. En tout cas, le mois d'avril est significatif. On avait aussi, c'est une cigogne, voilà, excusez-moi, l'anglais c'est toujours compliqué, nouvelle ou naissance ou nouveau business. Donc, il y a un nouveau projet qui arrive ici. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, peut-être qu'en avril, vous avez commencé un projet et ça va porter ses fruits là bientôt. Peut-être que c'est un projet que vous allez avoir en avril, une idée que vous allez avoir en avril. On a aussi les raisins. Il est temps de prendre l'air, si je peux dire, et de vous amuser. Donc, vous allez prendre du bon temps, prendre soin de vous, peut-être une des bénédictions, peut-être que vous allez avoir un cadeau, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'œil, ou des habiletés psychiques. Croyez en votre intuition. Pour certains d'entre vous, une de vos bénédictions, c'est peut-être aussi cette idée de développer des habiletés spirituelles, des compétences spirituelles. Et on a le bouquet des compliments d'un admirateur. Alors ici, il y a pas mal de choses différentes quand même. En fait, ici, ce que je ressens, donc, moi, ce que je ressens ici, avec quand même cette idée de raisin, au-delà de dire vous allez, prenez du bon temps, prenez soin de vous, etc., vous allez vous amuser. Voilà, ça reste une bénédiction de prendre du temps pour soi, mais au-delà de ça, ce que je ressens ici, c'est un peu plutôt l'idée de sortir des sentiers battus, sortir de la routine, sortir du classique. Ici, ce que je ressens ici pour vous en termes de bénédiction, justement, c'est qu'il y a un nouveau regard, une nouvelle habilité, une nouvelle compétence qui va sortir, qui va soit être révélée, enfin vous allez en prendre conscience, soit qui va s'améliorer de manière conséquente, puisque c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà commencé en avril ou qui a eu lieu en avril, par exemple. Voilà, et du coup, ça va là prendre une ampleur vraiment plus considérable, plus importante. Là, c'est un peu ce qu'on peut ressentir pour vous. Au-delà de, encore une fois, prendre du bon temps, vous voyez, ça peut être des vacances pour certains d'entre vous, évidemment, mais voilà, je le ressens aussi surtout comme ça, parce qu'on a cette idée de voir quelque chose. Ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui va être révélé. Et d'ailleurs, je l'ai un petit peu dit dans le groupe 2. Donc, si vous avez été appelé dans le groupe 2, peut-être qu'il y a aussi des éléments pour vous. En plus, ici, vous allez recevoir les compliments. Ça me fait quand même vraiment penser au groupe 2, du coup. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai dit dans le groupe 2. J'ai dit, peut-être que vous allez vous lancer dans un projet qui est lié à des compétences psychiques, enfin spirituelles, et qu'on va vous complimenter pour ça, on va vous payer pour ça, vous voyez. Bah là, ça correspond aussi. Ça peut vouloir dire cette même énergie. Donc, pourquoi pas? Si jamais vous avez été appelé par le groupe 2, voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Si vous n'avez pas été appelé, c'est pas la peine d'aller regarder. C'est vraiment si ça vous a aussi parlé. Mais en tout cas, au-delà de ça, si c'est pas cette idée-là, c'est aussi que probablement, d'un point de vue relationnel ici, il va y avoir une amélioration de vos relations. Voilà, je sais pas dans quel contexte sont vos relations en ce moment, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses, mais ici, vous voyez, vous allez un peu comme si vous allez récolter les lauriers. Vous allez enfin peut-être récolter les lauriers de quelque chose ici. Parce qu'avec cette nouvelle opportunité, c'est peut-être aussi une promotion. Parce que là, on parle d'un admirateur, mais au-delà d'un admirateur, ça peut être aussi votre collègue ou votre manager qui vous remercie pour votre travail et qui, du coup, vous offre une promotion. Et donc, vous allez pouvoir célébrer ça, vous voyez. Bon, voilà, on a un peu ces énergies-là aussi pour vous, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction, s'il vous plaît? On va voir justement si on a un peu plus de détails, peut-être, d'informations. Ou autre chose, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Cher guide du groupe 3, est-ce que vous pouvez me dire... Hop. Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Une ou deux, d'ailleurs. Ok. Alors, on a ici... Ouh, bah regardez, l'as de pentacle. Donc, ça concerne plutôt quelque chose de professionnel.
L'As de Pentacle, la roue de fortune, quelque chose qui penche en votre faveur. Le 3 de Pentacle qui concerne la collaboration, le travail en équipe. Aussi s'entourer, s'aider pour obtenir ce que l'on veut, hein, que ce soit d'un point de vue professionnel ou autre. S'entourer des bonnes personnes, apprendre des bonnes personnes, enrichir son expérience auprès de mentors, par exemple, vous voyez, ou même vous partager votre expérience. Hein. Et on a le cavalier d'épée. En fait, ici, ce que je ressens pour vous quand même, c'est que c'est une bénédiction qui arrive plutôt assez vite, j'ai le sentiment, parce qu'avec ce cavalier d'épée, c'est quand même le cavalier qui fonce, quoi. Donc, où vous allez foncer. Vous voyez, j'ai l'impression que cette expérience, elle va évoluer rapidement. Parce que vous allez vous rendre compte, je sais pas, de quelque chose, ou il y a quelque chose un déclic qui va peut-être se faire et qui va vous permettre de passer un grand cap, une grande étape, vous voyez? Parce qu'en plus, là, vous voyez, on voit l'échelle, un peu cette idée de monter un barreau supplémentaire, hein, une étape supplémentaire. La roue de fortune, ça penche en votre faveur. C'est un cycle favorable en ce moment qui est pour vous. C'est ça une des bénédictions, c'est que vous allez peut-être retourner dans un cycle de vie, hein, au sens très large, évidemment, vous l'adapterez à votre situation. Mais en tout cas, un cycle qui vous est favorable ici. Avec une vraie opportunité. Hein. Ici, une vraie opportunité. Donc, une promotion, un nouveau travail, un nouveau projet, voilà, une nouvelle maison, pourquoi pas aussi. Voilà, peut-être un investissement locatif qui est intéressant, vous voyez, qui se présente à vous comme ça. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là en tout cas. Mais je vous disais hein, quand même, j'avais l'impression que c'était peut-être financier ici enfin professionnel pardon, et que par exemple votre manager vous félicitait pour votre travail, etc. Là, je trouve que ça concorde bien. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça un retour positif et même au niveau de vos relations. Pour certains aussi d'entre vous, cette bénédiction, c'est peut-être le réseau que vous avez besoin. Peut-être que dans une situation dans laquelle vous êtes, vous avez besoin d'un réseau, de discuter avec certaines personnes, d'échanger avec certaines personnes ou qu'on vous présente les bonnes personnes, vous voyez? Et bien là, ce que je ressens, c'est que ça va être le cas. Pour vous, là, on va vous présenter le réseau qu'il vous faut pour avancer, et même pour avancer vite, hein. Pour avancer vite vers ce que vous voulez, vers votre objectif. Parce que le cavalier d'épée, là, on parle de bénédiction, donc c'est vraiment cette idée que vous allez, enfin, vous êtes intelligent, vous avez cet intellect qui va être à votre rendez-vous, enfin, qui va être au rendez-vous et au service de cet objectif-là que vous vous êtes fixé pour vous permettre d'avancer vraiment considérablement. Là, c'est ce qu'on a. On va voir ce qu'on a d'autre. Je vais prendre ici. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Hop, il est à l'envers. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Ouh! Alors, on parlait du travail, là on parle de sexualité, bon, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au travail, hein. C'est peut-être ça l'opportunité, hein. C'est peut-être ça l'opportunité pour vous, pourquoi pas, hein. C'est peut-être ça la bénédiction, hein. Fatalité qu'on avait aussi dans le groupe 1, je crois, hein, de mémoire. Et on a le changement. Ça correspondrait à un changement de travail, hein, par exemple. Changement de poste, changement de travail, changement de situation, mais de toute façon on avait la roue de fortune, hein, c'est la fin d'un... Il y a un pivot ici dans votre vie, hein. Ici, c'est ça la bénédiction. Il y a un pivot qui arrive dans votre vie, mais positif. Hein. Et puis, la sexualité, ça, c'est vraiment, si ça vous parle, là, je vous ai parlé peut-être une belle rencontre au travail. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. On avait aussi quand même la naissance. Et là, on parle de sexualité, donc pourquoi pas un enfant, hein. Pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas aussi en termes de bénédiction. Hein. Voilà. En tout cas, il y a aussi cette idée que la fatalité, hein, qui est tombée dans le groupe 1, je sais plus si c'est le groupe 1 ou le groupe 2, comme j'enchaîne les groupes, je suis désolée. Mais en tout cas, quelque chose ici qui est inéluctable. Vous voyez? Ce réseau qu'on va vous montrer, ce projet qui va peut-être naître dans votre esprit, cette relation peut-être que vous allez rencontrer. Là, ça va bien aussi, un compliment d'un admirateur, hein, ça se confirme aussi ici. Hein. Comme si tout ça, c'était voilà, c'est un timing divin, mais moi, j'ai déjà dit, je sais, dans le groupe 2, je crois d'ailleurs,
Mais en plus, moi, j'aime dire que tout est timing divin. Enfin, à partir du moment où vous manifestez quelque chose, ça se réalise parce que c'est le timing, parce que vous l'avez manifesté, etc. Donc, voilà, il y a cette idée quand même que, en tout cas, ça doit vous arriver. Vous voyez? Mais pour moi, c'est parce que c'est vous qui l'avez manifesté, hein. Pour moi, c'est vous qui créez votre vie, encore une fois, hein. J'insiste. Donc, en tout cas, un vrai changement positif. Un vrai changement positif. Et je sens que dans vos relations, en fait, vraiment, c'est ça, à travers cette carte aussi, je ressens, moi, l'amour, vous voyez, cette idée que, cette alchimie, en fait, que vous allez ressentir dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, même amicales, il y a une vraie amélioration. C'est ça, vos bénédictions. Une de vos bénédictions ici, hein. C'est l'idée que peut-être vous allez davantage vous ouvrir aux autres, peut-être que vos énergies vont être davantage tournées vers l'autre, et donc bah, on vous le rend comme d'habitude, hein, quand vous êtes tourné vers l'autre, on vous le rend également. Donc c'est ça, moi, ce que je ressens, un apaisement aussi de vos relations. Mais parce que ça part de vous, hein, parce que votre énergie va changer. Hein. C'est ce que je ressens ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Celle-ci, oula, celle-ci et celle-ci voulaient sortir, donc on va la regarder. Qu'est-ce qu'on a? Bah regardez, j'adore. L'amour véritable vient à moi. Mais il y a des fois comme ça, je sais pas pourquoi j'étais sûre qu'elle allait sortir. Il y a des fois, ça s'explique pas. Hein. Bah, de toute façon, c'est le spirituel, c'est l'invisible. Hein. Mais en fait, là, on parlait d'amour, etc. Je vous disais, votre énergie d'amour, elle va changer, donc vos relations vont changer. Et là, regardez en là. L'amour véritable vient à moi. C'est comme si vous allez rentrer, une de vos bénédictions, là, c'est que vous allez rentrer vraiment dans une période de manifestation liée à l'amour, mais moi, je le ressens vraiment comme un amour général. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est lié à une personne, rencontrer l'amour, mais aussi de manière générale, l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de ce que vous faites dans votre vie, vous voyez. C'est vraiment c'est ça la bénédiction là qui arrive. Hein. C'est vraiment cet amour-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que enfin, j'ai créé un subliminal pour vous aider à manifester cet amour, à, comment dire, à ressentir cette énergie d'amour, etc. Donc, je le mettrai le lien en description si ça peut bah, vous aider aussi justement à réaliser cette bénédiction. Si vous savez pas ce que c'est un subliminal, regardez dans la description, tout sera expliqué. Pour faire simple, c'est des messages qui sont très peu audibles. C'est donc par exemple une musique de méditation. Et derrière cette musique de méditation, il y a des messages, des affirmations positives qui vous permettent de changer vos énergies. Mais comme vous les entendez pas, ça va direct dans votre subconscient, pardon. Ça passe pas par la barrière de votre conscient qui peut bloquer et réfréner les choses. C'est directement absorbé par votre subconscient et donc comme c'est absorbé par votre subconscient, vous allez refléter, vous allez émettre ces énergies-là. Vous voyez? C'est quelque chose voilà, de subliminal. Donc si jamais ça vous intéresse pour manifester l'amour, je vous le mets en description. On a également la confiance ici. Je suis en sécurité, je suis en sûreté. En l'amour, j'ai confiance. Ma foi demeure. Donc vous voyez, hein, c'est la confiance en l'amour que vous allez retrouver ici. C'est ça votre bénédiction. Une de vos bénédictions, parce qu'on en avait d'autres. Hein. Mais une de vos bénédictions, c'est vraiment retrouver cette confiance, retrouver la confiance en l'amour, retrouver, bah regardez, c'est écrit, en l'amour, j'ai confiance. Retrouver cette énergie de confiance en vous aussi. Et c'est pour ça que vos relations, de manière générale, vont s'améliorer, parce que comme vous allez avoir cette énergie de confiance en vous, ça va vous permettre à votre tour, bah, comment dire, que les gens s'intéressent à vous, vous voyez, mais pas d'une manière intéressée, hein, d'une manière d'un lien authentique, voilà, d'une manière authentique. Et je sais que des fois, quand j'ai des choses comme ça, je reçois des commentaires, mais non, j'ai pas confiance en moi, mais c'est pas possible, nanana. Si, ayez confiance en vous. Arrêtez de penser que vous n'avez pas confiance en vous, parce que c'est justement parce que vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous que ça se produit. Donc, essayez de changer vos énergies par rapport à ça. Je sais que c'est difficile, hein. J'ai pas dit que c'était simple, hein. Mais voilà, essayez vraiment de changer vos énergies par rapport à ça, parce que ça va vous permettre de trouver, d'avoir cette confiance, justement. Et encore une fois, le subliminal, il peut vous aider aussi à casser ça. Hein. Alors, du coup, j'avance. Excusez-moi, mais des fois, Oups, je sais que j'ai besoin des fois de vous dire ces messages-là, parce qu'en commentaire, je reçois des fois des personnes qui disent, qui se sentent
qui se sentent pas à la hauteur, vous voyez. Et moi, j'ai envie de vous dire que si, vous êtes à la hauteur. On a le thème astrologique qui est sorti dans le groupe 1. Il y a quand même des similitudes avec le groupe 1 pour vous. Hein. L'idée un peu que moi, ce que j'ai ressenti de cette carte, c'est que comme si un peu les planètes sont alignées en ce moment pour vous. Vous voyez, c'est le moment propice. Vous voyez. Peut-être aussi d'écouter les signes, hein, parce que là, du coup, je l'entends. D'écouter les signes qu'on peut vous envoyer, parce que l'horoscope, vous voyez, quand on lit son horoscope, je vous dis n'importe quoi, hein, on lit l'horoscope sur le journal et ça vous dit ah, cette journée, ça va se passer comme ça. Parce qu'on l'a lu, bah, ça va rentrer dans notre esprit, si on y croit évidemment, et qu'on a envie que ça se passe, et donc ça va se passer. Hein, c'est le principe de la manifestation, hein, tout simplement, ou de la loi de l'assomption. Donc là, c'est un peu cette énergie-là aussi qu'on vous dit. C'est voilà, si vous voyez un signe quelque part, on vous parle, ou on vous lit votre horoscope tout simplement, vous voyez, c'est peut-être qu'il y a un signe derrière. C'est aussi cette idée-là. Hein. La force, on a. Solidité, avancée, victoire, regardez. Quelque chose de solide. Comme si aussi vos relations vont être plus solides. Vous voyez? Et pas éphémères. Que ce soit encore une fois des relations amicales, amoureuses ou professionnelles. Hein, selon votre situation. On a aussi l'avancée, hein, mais de toute façon, on l'avait là. Hein. On l'avait là encore pour l'aspect professionnel, qu'il y avait un projet qui allait avancer, que vous allez recevoir des informations, etc. Bah, regardez. Vitesse de la lumière ici. Avancée rapide même, on vous le dit. Hein. Puissance, voie libre. Ça se dégage, c'est ce que je vous disais, ça s'aligne. Les choses s'alignent pour vous, ça se dégage. On a un changement, une avancée rapide, voilà, on vous l'a dit. Peut-être une rencontre soudaine avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous? Qu'est-ce qu'on a encore comme bénédiction, s'il vous plaît, pour le groupe 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Hop. On a ça qui est tombé. On va voir. Ici, on a la faucille, je crois, hein, avec l'idée de se concentrer, de renaissance et de lâcher prise. Mais vous voyez, ça va très bien avec cette énergie-là. Vous allez retrouver une énergie, comment dire? En fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est que vos énergies négatives, vous allez en prendre conscience. Parce que c'est difficile comment dire, de supprimer toute pensée négative. Enfin, on reste humain, hein, on est humain, on a notre ego qui est toujours là, etc. Mais ce que je ressens ici pour vous, c'est plutôt cette idée que votre ego, justement, qui crée ces pensées négatives, elles vont moins vous impacter parce que vous en aurez conscience. Et donc, vous allez en prendre conscience et vous dire, ok, je viens d'avoir une pensée négative, c'est pas grave, je suis comme ça. Par contre, je peux essayer de la contrebalancer avec une pensée positive. Voilà, quand je vous dis, vous me dites j'ai pas confiance en vous, j'ai pas confiance en moi, tout de suite pensez si, j'ai confiance en moi, mes guides m'aident, mes guides sont avec moi, j'ai la bénédiction de mes guides, je peux avoir confiance en moi. Vous voyez, c'est cette idée-là qui vous permet, vous, de renaître, en fait, vraiment de retrouver cette énergie. Et vous voyez, ça passe par le fait de se focus, de se concentrer. C'est-à-dire que quand vous preniez conscience d'une pensée négative, vous concentrez sur l'inverse. C'est ça, hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Et on a aussi l'abondance qui est encore tombée dans le groupe 1. Donc pour moi, il y a un vrai lien ici entre le groupe 1 et le groupe 3. C'est vraiment si ça vous appelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de cartes qui se ressemblent. Donc en tout cas, on vous parle d'abondance. Vous voyez, d'abondance, de persistance, de quelque chose que parce que vous avez persévéré, parce que vous avez cru en vous, justement, ça va se réaliser dans le positif pour vous. On a vraiment cette énergie-là, avec une avancée rapide. Hein. En fait, vraiment, je ressens... alors j'espère, si vous prenez ce subliminal, j'espère vraiment que c'est que mon subliminal fera partie des choses qui vont vous aider. Vraiment, c'est tout ce que je souhaite, parce que en fait, je ressens vraiment ça, en fait, cette énergie de... Vous allez écouter, prendre conscience en tout cas, regardez, prendre conscience. Vous allez prendre conscience de quelque chose ici avec votre intuition qui va faire une avancée considérable, vraiment, sur soit vos relations, soit un projet, soit les deux. Pourquoi pas votre vie de rêve, là, hein, après tout. Hein, pourquoi s'en priver? Pourquoi choisir? Vous voyez? J'ai l'impression que là, vous avez tout, moi. Donc pourquoi se priver? Enfin, franchement, on se limite à chaque fois. Et même moi, quand je vous dis ça, je vous dis soit l'un, soit l'autre. Pourquoi? Non, il n'y a pas de soit l'un, soit l'autre. Il y aura les deux. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, hop, ça a sauté, là.
J'espère que je parle pas trop vite parce que des fois, je sais que je m'emballe. En plus, là, il y a des belles énergies, donc je m'emballe. Veuillez m'en excuser. Qu'est-ce qu'on a? On a transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Regardez, une belle bénédiction. On l'avait ici, cette renaissance, ce changement d'énergie, je vous l'avais dit, c'est une confirmation. On a Akasha, votre guidance est divine. Vous êtes protégé, enfin vous êtes guidé en fait. Les dieux, l'univers, la source. D'ailleurs, on l'avait un peu avec votre thème astrologique aussi, où je vous disais peut-être qu'il y a des signes qui trompent pas, etc. Bah, vous voyez, là, c'est ce qu'on vous redit. Et on a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Vous êtes un travailleur de lumière. Là, on l'a avec cette idée aussi de compétences psychiques qui sont pour vous. Là, on l'a à nouveau. Des compétences spirituelles, psychiques. Peut-être ici, pour certains d'entre vous, une des bénédictions, c'est de prendre conscience de ce pouvoir que vous avez et de ce don que vous avez, vous voyez, pour l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Puisqu'on avait une opportunité professionnelle qui arrivait à vous, ça peut aussi être l'idée parce qu'on avait l'idée du 3 de Pentacle avec l'idée de communauté, de se rassembler, d'échanger aussi et de réseau. Donc pourquoi pas, hein, une des bénédictions, vraiment, c'est ça aussi, c'est de vous rapprocher de personnes qui sont comme vous, tout simplement, qui ont peut-être ces capacités, qui sont sur le spirituel, etc. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction pour vous, s'il vous plaît? Pour le groupe 3. Alors, celle-ci, vous voulez sortir. Hop, ok. Poussière d'étoiles. Bon, bah ça, c'est... Poussière d'étoiles, c'est l'idée d'être un enfant des étoiles. Hein. Un enfant des étoiles, c'est Starseed, hein. Pleine conscience. Je vous ai dit que vous allez prendre conscience de quelque chose. Et que vous allez faire les choses en conscience. Ça, c'est une vraie bénédiction de faire les choses en conscience. Hein. C'est, je pense, la plus belle bénédiction qui soit d'ailleurs. Peut-être que pour vous, ça vous parle pas trop, ou ça vous paraît pas aussi beau que ce que je vous dis, mais en tout cas, vraiment faire les choses en conscience, c'est ce qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut. Vraiment, c'est cette idée que j'ai conscience qu'à chaque instant, je fais mes choix. Je prends un choix à chaque instant. Je prends une décision, excusez-moi, je fais un choix. Et que donc, comme toute ma vie est une conséquence de choix, s'il y a des choses qui me plaisent pas, il me suffit de prendre un autre chemin. Alors, ça paraît très simple comme ça. Hein. Des fois, il nous arrive des choses très difficiles et c'est pas si simple. Mais c'est pour vous dire quand même que vous pouvez vous en sortir un pas après l'autre. Même s'il y a des choses difficiles, hein. C'est pas forcément du jour au lendemain, mais juste en ayant conscience de ça, et en travaillant sur ses parts d'ombre, et en travaillant sur ses blessures, etc., des fois, vraiment, on a un déclic, on a une avancée, en fait, on fait un saut quantique, on avance de certains plans à une vitesse grand V, là, c'est ce qu'on vous dit, hein. De toute façon, là, c'est un saut quantique, hein, vers votre réalité désirée, hein. Donc c'est ça, hein, cette bénédiction, c'est cette prise de conscience et de davantage vivre sa vie en pleine conscience. Et la poussière d'étoiles, c'est ce que je vous disais, enfant des étoiles, vous avez la lumière en vous, voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est encore ça. Hein. En plus, avec le 55 qui est l'énergie de la transformation, du changement, et on avait la transformation et le changement pour vous. Donc carton plein pour, pour le changement. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans les bénédictions qui arrivent. Hop. Le divin directeur. Ayez confiance dans le processus. Créez de l'espace pour le déroulement de l'ordre divin. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a peut-être de la place à faire, du tri dans votre vie, des choses peut-être qui vous conviennent pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas aligné. Et c'est aussi une des bénédictions, hein, c'est qu'en fait, vous allez faire de la place. Et quand je vous ai dit, parfois on vit des choses qui sont difficiles, on n'arrive pas à prendre conscience qu'on peut changer de voie, etc. Bah, vous voyez, c'est ça aussi qu'on vous dit. C'est parfois, peut-être le chaos qu'on a dans notre vie, c'est une bénédiction parce que ça nous permet de créer de la place. Vous voyez? Du chaos naît du vide, et donc du vide naît quelque chose de plus beau.
Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que là, on veut vous dire. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça, c'est pour ça que c'est sorti. Parce que vous ne le voyez pas comme une bénédiction. Franchement, c'est impossible à voir comme une bénédiction. Si vous avez du chaos dans votre vie, des choses difficiles ou de la souffrance au quotidien, enfin moi, je comprends totalement que ce soit impossible de le voir comme une bénédiction. Mais peut-être que juste en voyant cette phrase et avec cette pleine conscience, peut-être que pendant une seconde où vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire « oui, c'est peut-être vrai ». Bah juste ça déjà, c'est un grand changement. Ça peut changer quelque chose. Voilà, donc c'est probablement pour ça qu'on vous a envoyé ça comme message. Et on a aussi Hanuman avec le guerrier dévoué. Que l'amour de Dieu vous maintienne dans la force. C'est ça la bénédiction, c'est l'amour de Dieu, mais bon, tout le monde l'a. Hein. Mais c'est sorti, vous avez besoin de l'entendre. Je pense que parfois, peut-être, vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Alors quand je dis Dieu, hein, c'est votre Dieu à vous, la source, l'univers, le cosmos. Vous l'adaptez à ce qui vous parle. Bouddha, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça qu'on vous dit, que Dieu est avec vous, que Dieu vous bénit, vous protège, etc. Hein. Si jamais vous en doutez, ce qui est normal si vous vivez des choses difficiles, c'est la plus grande bénédiction, hein, c'est que Dieu est avec vous à tout instant et à chaque instant, vraiment. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, est-ce qu'on a un autre message? Libération. Libération ici. Libère-toi des chaînes du passé pour avancer. Le pardon et le lâcher-prise sont essentiels. Donc, une autre bénédiction qui arrive pour vous, vous libérer des chaînes du passé, en tout cas avancer vraiment sur cette guérison. Mais on l'avait à un moment, la guérison. Vous voyez, la guérison profonde. Donc ça, on l'avait. Hein. Une vraie libération pour vous. Hein. Et on a la sagesse. La sagesse réside dans le silence et l'observation. Écoute attentivement les leçons de la vie. On vous dit écoute. Tout à l'heure, je vous parlais d'horoscope avec les signes. Vous voyez là, on vous dit probablement qu'il y a des choses à écouter et donc à faire le calme en fait. Faire le calme en soi, faire le calme autour de soi. En fait, ici on vous disait là, créer de l'espace, comme si chez vous, dans votre vie, il y avait beaucoup de brouhaha, de brouhaha, je sais pas comment le dire autrement, de bruit quoi, voilà. Il y avait beaucoup de bruit, que ce soit vraiment au sens propre, hein, du bruit, voilà, tout est fort peut-être chez vous, il y a tout dans la télé, j'en sais rien, voilà. Soit de manière plus imagée, hein, beaucoup de choses dans votre tête, etc., qui vous empêchent de vous focaliser, on avait focalisé ici d'ailleurs, sur l'essentiel. Et là, on vous dit, peut-être c'est un conseil, parce que ces deux cartes-là, c'est plus des conseils aussi de vous dire, faites un peu le silence, faites un peu le calme, prenez un peu de recul sur votre vie de manière générale, ou même dans votre vie, hein. Un peu moins de bruit, un peu moins de distraction, pour vous permettre d'écouter davantage peut-être les signes de l'univers, de créer de l'espace, etc., pour vous permettre ce saut quantique que vous allez avoir. Voilà, bon, en tout cas, c'est les bénédictions qui arrivent pour vous, ce sont les messages que vos guides tenaient à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné et n'hésitez pas à me dire vos ressentis. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage. Vous avez choisi cette pile et cette pierre. Du chakra du cœur, on va voir ensemble quelles sont les bénédictions qui vont vous arriver pour, de manière générale, hein, un avenir proche ou moins proche, ou qui vous sont destinés en tout cas. On va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude, ça reste une guidance générale, donc vous prenez bien ce qui résonne, ce qui vous parle. S'il y a des choses qui ne résonnent pas ou qui ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour vous. Et s'il n'y a rien qui résonne dans le tirage, c'est tout simplement que le tirage n'était pas pour vous. Vous pouvez aller voir une autre pile ou tout simplement arrêter de regarder la vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, vous gardez bien votre discernement, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie. Je mets également tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Et là, je vais commencer par cet oracle-là pour qu'on voit ensemble quelles sont déjà les premières bénédictions, en tout cas, qui vont vous arriver. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 4, s'il vous plaît? On a le mois de juin qui est aussi sorti dans le groupe 2, je crois. Bon, on a plein de choses déjà, on va voir.
Je tourne cette vidéo en juin, donc c'est plutôt logique que le mois de juin sorte, hein, je pense, en termes d'énergie. Mais en vrai, ça ne dépend pas, hein. Ça ne dépend pas de quand j'ai posté la vidéo, c'est une guidance intemporelle, ça dépend de quand vous la regardez. Mais en tout cas, le mois de juin est important. Si vous la regardez en juin, probablement une bénédiction rapide qui arrive. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler parce que j'ai enchaîné les tirages. Sinon, dans tous les cas, le mois de juin a un lien avec cette bénédiction ou ces bénédictions. On a ensuite, c'est la chenille. Les choses ne seront pas toujours comme ça. Un changement arrive, donc un changement positif. Peut-être que là, s'il y a quelque chose où vous avez perdu espoir, on vous dit que, vous voyez, la chenille, elle se transforme en papillon, hein, donc c'est ça, c'est le changement arrive ici. Hein. On a l'arbre, des affaires avec votre famille, donc peut-être une amélioration des relations avec votre famille pour certains d'entre vous. On a la sauterelle, des situations qui requièrent une attention de votre part. Donc là, c'est comme si... Alors, attendez, je vais terminer. Et ici, on a les vacances. Bon, alors déjà, moi, pour certains, je ressens quand même cette idée que peut-être une des bénédictions pour vous, pardon, c'est de pouvoir partir en vacances. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes pour lesquelles c'est difficile de pouvoir partir en vacances pour des raisons de ressources, de temps, d'argent, etc. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est peut-être une bénédiction. Hein. Peut-être que vous allez avoir un bon plan, des vacances inespérées, quelque chose qui se libère pour vous alors que c'était pas le cas, vous voyez. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qu'on a aussi, ce que je ressens, c'est que j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose que vous avez laissé de côté. Vous avez laissé en suspens avec la sauterelle. Parce qu'on dit il y a quelque chose dans la balance, donc sur le feu, quoi, qui requiert votre attention. Donc là, c'est comme si vous allez pouvoir vous prendre le temps de vous occuper de ça, en fait. Vous l'avez laissé un peu sous le tapis parce que vous avez procrastiné, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, hein, c'est normal. Hein. Et là, c'est comme si on vous disait, bah, c'est le moment parce que ça va bien se passer, puisqu'on parle de bénédiction, là. Hein. Donc c'est un peu cette idée-là. Hein. Peut-être quelque chose que vous aviez repoussé parce que vous aviez peur des conséquences, parce que pour une autre, enfin X ou Y raison, hein, une raison qui vous est propre, vous l'aviez laissé de côté. Là, on vous dit que c'est peut-être le moment de le reprendre, de s'en occuper en tout cas, d'y faire attention, parce que c'est une bénédiction en fait. Vous la voyez peut-être pas, mais c'est une bénédiction en fait ici. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et ça a peut-être un lien avec votre famille, pour certains d'entre vous. Soit c'est des vacances en famille, soit c'est quelque chose que vous avez laissé de côté, mais qui est en lien avec votre famille. Mais en tout cas, vous voyez, le changement positif arrive. Hein, donc allez-y, arrêtez de procrastiner, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oula. Toujours pour les bénédictions pour ce groupe 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Non, il y a trop de cartes. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Hop, allez. On commence par celle-ci. Alors, on avait la reine de coupe. On avait alors, excusez-moi, je lis à l'endroit, ce sera plus facile. La princesse, donc c'est le valet de disque, le valet de pentacle, mais qui était à l'envers, vous voyez? Vous voyez cette chose sous le tapis, là? Elle est là, hein. On a l'indépendance, donc la reine d'épée, et on a le 5 de coupe, avec la déception. Mais, en fait, ici, je vais mettre ça comme ça, parce que, en fait, ce que je ressens ici pour vous, c'est que il y a quelque chose là que vous avez, vous voyez, ça à l'envers. C'est quelque chose que vous avez laissé de côté, une manifestation que vous voulez que vous avez laissée de côté. Elle est à l'envers, c'est évident, c'est une confirmation. En fait, ce que je ressens, je vais vous dire, vous me direz si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous avez laissé sous le tapis, et qu'en même temps, vous n'êtes pas satisfait parce que du coup, votre vie ou votre situation, ce projet, cette expérience n'avance pas comme vous voulez, puisque là, regardez, on a le 5 de coupe. Donc vous êtes déçu d'une situation. Vous êtes déçu, d'ailleurs on l'a avec ici encore la chenille. Il y a quelque chose ici là qui vous déçoit, qui vous fait de la peine,
voilà, qui vous génère de la frustration, de la tristesse, etc. Mais le 5 de coupe, l'énergie du 5 de coupe, c'est l'idée que, bah oui, mais en fait, vous regardez pas au bon endroit. Regardez, les coupes pleines, elles sont là, et vous regardez de l'autre côté, donc vous voyez pas, en fait, le positif, vous voyez? Alors, attention, je donne pas de leçon, hein. Je suis pas en train de vous faire la morale, hein. Mais c'est l'énergie qu'on a de cette carte-là. Et donc, ça correspond avec cette idée qu'il y a quelque chose que vous avez mis sous le tapis, que vous avez procrastiné, pour une raison ou une autre, et voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais là, on vous le dit, pourtant, c'est ta bénédiction. C'est votre bénédiction. Vous voyez? Donc, retournez-la, cette carte, quoi. Vraiment, retournez-la. Occupez-vous-en. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, hein. Surtout que, regardez, on a quand même des belles énergies de reine de coupe et de reine d'épée qui sont... regardez cette femme comme elle rayonne. Regardez aussi cette femme comme elle se sent bien dans sa peau, dans son être. Vous voyez, hein? C'est ça la bénédiction, c'est peut-être que vous avez laissé de côté ici une manifestation, quelque chose parce que vous aviez perdu votre confiance en vous. C'est tout à fait possible. Et donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez la retrouver, cette confiance en vous. La reine de coupe, c'est l'idée d'amour, d'amour sincère, inconditionnel envers les autres et évidemment envers vous-même. Et là, l'idée d'indépendance, c'est aussi reprendre votre indépendance sur votre vie, reprendre votre pouvoir. La reine d'épée, c'est un peu cette figure d'autorité. C'est vraiment cette puissance douce, vous voyez? Cette main de fer dans un gant de velours. Je le dis souvent quand je parle de la reine d'épée parce que c'est vraiment cette énergie-là. Et ben c'est ça, votre bénédiction, c'est de retrouver cette confiance, déjà cet amour pour vous et pour les autres, et ou pour les autres, et aussi cette indépendance, cette idée que, encore une fois, vous avez le pouvoir. Je le dis tout le temps de toute façon, mais c'est fou, hein. Si ça sort, c'est que vous avez besoin de l'entendre, hein. Donc je le redirai autant de fois que vous avez besoin de l'entendre. Moi, je suis là pour ça, mais mais voilà, c'est vraiment cette énergie-là. En tout cas, ici quand même avec cette idée de reine de coupe et de reine d'épée, ce que je ressens, c'est que vous vous faites passer au premier plan. C'est ça, cette bénédiction. C'est de ne pas vous sacrifier pour les autres, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres et de penser d'abord à vous. Vous avez besoin de vacances, vous prenez des vacances. Vous avez besoin de régler certaines choses avec votre famille, vous vous en occupez parce que vous savez que ça va vous permettre de vous sentir mieux, parce qu'apparemment ça vous tracasse là, hein. Ici, ça vous tracasse, on l'a. Donc c'est ça, c'est vraiment cette idée que vous allez avoir cette confiance en vous pour s'occuper de cette situation et ça va se solder par un succès, une réussite, puisqu'on parle de bénédiction. Regardez, ici on a le 5 de bâton avec la compétition. Donc peut-être ici pour certains d'entre vous, ça concerne une forme de concurrence, de compétition ici, hein. Là, c'est tout à fait possible. Et donc, vous allez en sortir vainqueur. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez avoir la réussite, puisqu'on parle de bénédiction. Vous allez, voyez, c'est vous qui allez gagner. Vous êtes une reine. Ou un roi, hein, vous l'adaptez, évidemment. Mais on a cette énergie-là. D'une princesse, d'ailleurs, vous êtes une reine. La princesse qui est à l'envers, parce que vous n'êtes pas une princesse, vous êtes une reine. Vous voyez? C'est vraiment cette énergie qu'on a pour vous. Donc, voilà. C'est cette idée un peu de confiance, quand même. Et d'avoir cette confiance nécessaire pour s'occuper de cette chose que vous avez mis sous le tapis. Là, c'est vraiment moi ce que je ressens pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bon, faut que ça vous parle, hein, évidemment. En tout cas, ça reste... Enfin, comment dire? Ce que je viens de vous dire, c'est très général, mais vous saurez. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite, quoi. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction? On a la loi et on a l'amour. C'est magnifique tout ça, non? Parce que j'ai besoin d'expliquer l'amour quand même. Donc là, il y a l'amour. Mais vous voyez, l'amour pour vous déjà, hein. Déjà, l'amour pour vous, vous faire passer au premier plan. Mais ça va vous permettre aussi à vous de peut-être trouver l'amour, renforcer votre amour avec votre conjoint, votre conjointe, avec vos proches, puisqu'on parlait quand même d'une affaire de famille ici. En fait, j'ai presque l'impression qu'ici, qu'il y a quelque chose de caché et de non dit. J'arrête pas de vous dire il y a quelque chose sous le tapis. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire à votre famille parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de pas être soutenu, peu importe. Mais là, on vous dit
vous pouvez y aller, puisque voilà, vous allez avoir cette confiance en vous pour l'avouer, et en plus, regardez, vous allez avoir l'amour, c'est-à-dire que les gens vont vous soutenir. C'est pas, ils vont pas vous rejeter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu qu'on a comme idée. Avec aussi l'idée de la loi, et on avait l'idée de la compétition. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi pour vous en termes de bénédiction qui est en lien avec la loi, une sentence que vous attendez, un jugement que vous attendez, quelque chose d'administratif aussi. Hein. Ça peut être, vous attendez un dossier, le retour d'un dossier sur quelque chose. Vous êtes en compétition avec d'autres personnes, mais vous allez, c'est vous qui allez. Excusez-moi, je suis désolée, j'ai éternué, je vais couper au montage probablement pour pas que vous entendiez le bruit, mais voilà. Excusez-moi. Donc je disais voilà, il y a en tout cas cette chose, ce dossier qui va pencher en votre faveur. Là, c'est ce qu'on a pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre encore. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme bénédiction, s'il vous plaît? On a l'espoir, la détermination, le courage et la foi, regardez. Vous allez retrouver l'espoir dans quelque chose, mais ici, c'est toujours cette même idée hein, de quelque chose que vous avez laissé de côté, que vous aviez peur en fait. Vous avez procrastiné parce que vous aviez peur, mais ça y est, vous allez avoir le courage ici de le faire. Et on a la réflexion, avec la tempérance, la patience et l'introspection. Donc là, ce qu'on vous dit aussi peut-être en termes de bénédiction, c'est que c'est pas non plus la peine de vous précipiter, quoi. Vous voyez ce projet que vous avez procrastiné, il ne faut pas non plus être dans l'inaction. Hein. Mais pour autant, pour le résoudre, puisque vous allez réussir à le résoudre, puisque c'est une des bénédictions qui vous arrive ici, vous pouvez prendre le temps de la réflexion, de l'introspection, de voir ce que vous voulez vraiment, finalement. Et ça va vous permettre de trouver la solution, peut-être pour l'expliquer à votre famille de la bonne manière, vous voyez, trouver les... Excusez-moi, trouver les mots justes, c'est tout à fait possible. Hein. Améliorer voilà, vos relations, en fait. Ce que je ressens, c'est que peut-être l'idée de mettre de l'eau dans son vin, la tempérance, c'est ça, hein, c'est l'idée de mettre un peu d'eau dans son vin aussi, va permettre d'apaiser les tensions. Peut-être qu'ici, on parle de tensions avec votre famille, et qu'une des bénédictions, c'est que ça va s'arranger. Là, c'est tout à fait possible. On va voir, du coup, la suite. Hop. Quelles sont encore les bénédictions qui arrivent à vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour le groupe 4, cher guide du groupe 4. Hop. Et celle-ci. Peut-être aussi, là, toujours ce que je voulais vous dire par rapport à cette idée de quelque chose qui est sous le tapis. On parle aussi de patience. Bon, j'arrête pas de dire ça, hein, mais vous comprenez l'image. Hein. Qu'on parle de patience, etc. Et là, on avait l'idée de la loi. C'est peut-être un dossier aussi qui traîne en longueur, vous voyez? Que vous devez terminer de faire, en fait. Vous voyez, peut-être que là, il y a quelque chose qui nécessite justement pour vous d'aller au bout de ce dossier, de cette procédure, parce qu'en fait, ça va être en votre faveur, mais comme c'est de la charge mentale, peut-être que vous avez un peu repoussé, vous voyez, ce projet-là, enfin, ce dossier-là, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit, en fait, aussi qu'il est temps d'avancer et de le mener à son terme. On a l'abondance, qui est quand même sortie dans le groupe 1, je crois, et aussi un peu la même énergie dans le groupe 3. Donc, on est un peu en train de tous manifester ça, j'ai l'impression. Hein. On a le courage aussi. Alors, donc je vous disais, effectivement, ici, avec l'idée d'abondance qui est tombée dans plusieurs groupes, donc une des bénédictions qui vous arrive, l'abondance qui arrive pour vous. Ici, j'ai plutôt le sentiment quand même que c'est une abondance plutôt confiance en vous, spirituelle, amoureuse aussi, pourquoi pas, parce qu'on avait l'amour, en tout cas relationnel. Mais pourquoi pas pour certains d'entre vous, l'abondance financière aussi, hein, c'est tout à fait possible. Je sais pas moi, vous avez une procédure en cours, un dossier en cours et qui va vous permettre de faire des économies sur un sujet ou d'avoir un remboursement des impôts, je sais pas, peu importe. Et ici, on a la confirmation. On a aussi le courage, mais on l'avait là. Le courage d'oser dire les choses. On l'avait là. Courage, courage. Vous voyez, c'est une répétition.
le courage de dire les choses. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose que vous devez dire ou que vous devez faire, que vous devez entreprendre, que vous avez trop laissé de côté et qu'il est temps ici de reprendre, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction? On a l'été, avec l'expansion et la croissance. Alors, on avait le mois de juin et là, on a l'été. Donc, déjà, de manière générale, en termes de datation, peut-être que pour certains d'entre vous, la bénédiction, elle va vraiment être pour cet été. Alors, bon, moi, je préfère quand même être en garde sur la datation. Voilà, la cartomancie, la datation en cartomancie, ça reste très compliqué selon toutes vos actions que vous pouvez faire au quotidien. Mais pourquoi pas pour certains d'entre vous. L'été, on parlait aussi de vacances. Voilà, tout ça, ça colle très bien. Et sinon, l'idée de croissance, l'idée de que votre projet, que ce dossier-là va avancer, vous voyez. Et on a aussi le mortier et le pilon, avec la subtilité et le fait aussi de se dévouer, de se dédier, vous voyez. C'est cette idée-là, d'aller dans les moindres détails, si je peux dire. Donc là, c'est ça, c'est... en fait, ici, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est que comme vous allez enfin vous occuper de ce dossier-là, mais vous allez le faire bien, pas vite et mal, vous voyez. Non, là, vous allez prendre le temps de le faire. D'ailleurs, on l'avait avec la patience. Vous allez prendre le temps de bien le faire, de mettre toutes les chances de votre côté. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté, et donc forcément, vous allez avoir gain de cause, la réussite, le succès, avec l'abondance. Vous voyez. Mais c'est parce que... on parle de vos bénédictions, mais c'est aussi de votre fait. C'est pas que ça tombe comme ça et... non, c'est parce que vous aussi, vous avez des super pouvoirs en vous et là, vous allez les mettre à profit. Là, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, cher guide, comme bénédiction à venir pour le groupe 4? On a les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ça focus pas très bien. Et on a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Tout arrive en même temps, vous voyez. Tout arrive cet été, là, pour vous. Il y a tout qui se débloque. Je sais pas, la réponse à votre dossier, le retour de votre dossier, là, quel qu'il soit. Ça peut être aussi un dossier de formation, d'études, puisqu'on parle de loi. La loi, c'est, enfin, de manière générale, c'est l'administratif. Donc, c'est possible. En tout cas, voilà, grand retour ici. Tout qui se débloque, en fait. Là, c'est les portes qui s'ouvrent, vous voyez, c'est vraiment ça la bénédiction. Là, c'est la porte des oui, la porte du grand oui qui s'ouvre pour vous, dans toute votre vie, dans tout ce que vous demandez en ce moment. Et ici, on a canalisé et élevé l'humanité. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, en termes de bénédiction, excusez-moi, c'est une amélioration de vos compétences spirituelles, par exemple. Une prise de conscience aussi de vos compétences spirituelles, de ces dons que vous pourriez avoir. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Ou tout simplement vous rendre compte de votre mission de vie aussi. Cette prise de conscience de votre mission de vie, ça c'est, je pense, la plus belle bénédiction. La plus belle bénédiction, pardon, qui soit. Je commence à parler du nez à cause de mes allergies, je suis désolée. Parce qu'une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, souvent la vie est plus facile. Enfin, moi, personnellement, depuis que j'ai trouvé ma mission de vie, je trouve que ma vie est plus simple. Vous me direz si c'est le cas pour vous aussi, mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est quand même plus facile pour moi dans, dans la vie. En tout cas, je sais où je vais, en fait. Peu importe les difficultés, j'ai l'impression que je suis toujours au bon endroit et que je peux continuer d'avancer, vous voyez. Même si des fois c'est dur, voilà. Mais c'est un peu voilà, l'idée que je veux vous transmettre aussi, en tout cas que vos guides veulent vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, s'il vous plaît, cher guide? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop. On a l'instant présent qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Donc, on avait déjà l'instant présent. Donc, comment dire, cette prise de conscience de l'instant présent aussi. Et évolution perpétuelle. On avait, je crois, bah oui, on avait ici avec la chenille l'idée d'évolution pour vous.
On l'avait, hein, il me semble. Bon, je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, on a cette idée encore qui ressort pour vous. Une évolution de votre situation. En positif, évidemment, même si vous avez l'impression que c'est négatif, peut-être en ce moment, ça va évoluer positivement. Regardez, tout arrive en même temps. Et avec l'instant présent, c'est cette idée vraiment de se recentrer à soi. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aussi prendre conscience que l'instant présent est précieux. Et alors ça, c'est aussi un des mantras, je peux dire, de la manifestation et de la loi de l'Assomption. C'est l'idée de se dire que de toute façon, à tout instant, ce que vous voulez est possible et surtout est vrai. Donc là, ce dossier-là, dans lequel peut-être vous y croyez peu, c'est pour ça que vous l'aviez laissé un peu de côté, parce que vous n'aviez pas l'énergie d'y croire que c'était possible d'avoir une résolution pacifique, positive, comme vous le souhaitez en tout cas. Mais si vous vous dites, vous, que à chaque instant, enfin, quand vous pensez à ça, oui, ça va être positif, votre projet, votre dossier va être positif, le retour en tout cas va être positif, vous allez avoir ces énergies-là de positif et de ce qui se passe est vrai. Enfin, ce qui se passe, enfin, la réussite va se passer. Et donc, c'est la prophétie autoréalisatrice. Vous allez créer ce résultat positif parce que dans l'instant présent, vous serez convaincu que oui, ça va être positif. Bah là, c'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est cette idée qu'en fait, même si, voyez, même si vous avez été dans des énergies peut-être difficiles ou négatives par rapport à ça, que de toute façon, la vie, c'est une évolution perpétuelle et donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une énergie qui est négative que demain vous l'aurez encore. Et quand je dis aujourd'hui ou demain, parfois c'est peut-être même l'heure d'avant et l'heure d'après, vous voyez. Parce que de toute façon, c'est l'instant présent. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir cette énergie, cette capacité euh, à croire en l'instant présent et à croire que euh, c'est possible. Et donc, comme c'est possible, vos bénédictions arrivent. C'est aussi simple que ça. Hein. Simple, on s'entend, hein, évidemment. Mais bon. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme bénédiction pour vous qui arrive? Hop. Je suis vraiment désolée, je parle du nez, du coup, là, c'est pas très agréable, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On a ensuite donc le gourou Ramdas, instant miraculeux, l'harmonie vous entoure, attendez-vous à des miracles. Bon, je vous parle de bénédiction, mais vous allez avoir des miracles. Donc, mais tout arrive en même temps pour vous. Donc là, il y a plein de miracles, de petites choses que vous avez demandées qui arrivent. On a les lémuriens. Clairvoyance activée, conscience médiumnique, sensibilité. Faites confiance à votre intuition. Donc là, peut-être aussi pour certains d'entre vous, prise de conscience de votre clairvoyance, amélioration de votre clairvoyance. Vous voyez, peut-être que là, il y a un moment précis où votre conscience, enfin votre capacité de clairvoyance ou de médium va s'activer. C'est une des bénédictions qui arrive pour vous. Hein. Et on a Michael et Faith avec appel spirituel, protection divine, période de progrès. Regardez, période de progrès. On l'a encore. Mais en fait, il y a un truc, je pense que vous allez être dans un timing de fou, quoi. Vous voyez ces moments où on se dit, mais en ce moment, j'ai trop de chance. En ce moment, tout ce qui m'arrive, je suis dans un mojo, j'ai trop de chance, tout se passe bien et tout. Bah, j'ai vraiment le sentiment pour vous, c'est ça, en fait. Il y a cet été-là, enfin, cet été, ça dépend quand vous regardez. Mais en tout cas, il y a pour certains, clairement, cet été, pour vous, tout qui s'aligne et tout qui se déroule et tout qui s'éclaire. Et si c'est pas, vous regardez pas ça dans cette période de l'été, hein, bah, ça peut quand même être dans l'été. Mais sinon, dans tous les cas, vous allez avoir cette période de grand, je sais même pas comment dire, de grande béatitude où tout se passe comme vous voulez. Vraiment, il n'y a pas de, vous voyez, il y a pas de problème, quoi. Tout roule. Bah, c'est ça hein, qu'on a pour vous là. Qu'est-ce qu'on a encore pour terminer? Hop, on a la patience encore qui sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, sauter. Donc, on a la patience qui est sortie. On l'avait déjà. Hein. La patience mène à de grandes réalisations. Attends avec sérénité que les choses se mettent en place. Donc là, voilà, on vous dit encore d'être patient. Pas d'être dans l'inaction, par contre. Hein. Ne soyez pas dans l'inaction, mais plutôt dans faites les choses bien, comme il faut, etc. Enfin, comme il faut, comme vous voulez qu'elles soient. Et on a l'aventure. Ose l'aventure, elle enrichit ton expérience de vie et t'offre des opportunités de croissance. Donc on a la croissance encore qui est sortie et on a osé.
Je vous l'ai dit tout à l'heure avec ces énergies de reine de coupe et de reine d'épée, de penser d'abord à vous, de faire des choses qui sont pour vous. Peut-être que c'est ça aussi une de vos envies, c'est de partir à l'aventure de manière générale, hein. D'oser quelque chose ici et votre famille vous en empêche, vos croyances limitantes liées à votre éducation peut-être vous en empêchaient et donc vous l'avez mis un peu sous le tapis encore une fois. Mais là, voilà, il y a ça qui va se débloquer, comme si cette aventure va enfin être possible. C'est une de vos bénédictions aussi qui arrive. C'est que peut-être aussi vous attendez des fonds, par exemple, je sais pas, pour faire un tour du monde, hein, c'est des exemples, hein. Et là, enfin, tout se débloque. Oui, c'est bon, vous avez les fonds. Oui, en plus, vous avez le temps, vous avez eu la réponse pour avoir une année sabbatique. Vous voyez un peu cette idée-là, hein, que tout là se débloque et que ça y est, enfin, vous allez pouvoir partir. C'est un peu l'idée. Bon, en tout cas, voilà, pour résumer, j'ai le sentiment qu'ici, il y a quelque chose d'inachevé que vous pouvez achever parce que c'est votre bénédiction, parce que ça va se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment ce qu'on a pour vous. Et après, il y avait d'autres détails que vous avez retenus si ça vous concerne, j'en suis sûre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire vos ressentis. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.